Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream dans lequel on va parler de l'épisode 5 d'Andor. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Korsoff et de Johan de la chaîne YJken. Bonsoir à vous. Bonjour. Et bonsoir bien Hello. évidemment à tous ceux qui sont présents dans le chat et qui, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Tout va C'est bien, bien que je dis bonjour et non bonsoir, puisque chez moi, il est 15h22. c'est très bien. Un Voilà. réflexe étrange, mais bon, pourquoi pas. Comment ça se fait? J'ai pas le chat qui s'affiche, c'est bizarre ça. Il a démissionné. Ouais, bah vous m'envoyez navré là parce que... Attendez, j'essaye de voir si je peux le remettre, mais... la source en plus elle est bonne, donc je sais pas. Il y a un petit bug, je sais pas si ça vient de Streamlabs ou quoi, mais bref, bon bah... j'ai toujours le rendu de toute façon du stream sur le côté, donc je vois bien ce que vous inscrivez, y a pas de souci. Bon. Un message dans le chat à voix haute dès qu'il y en a un qui pop. Non, alors peut-être qu'on va pas faire ça non plus, mais c'est le truc infâme quoi. À écouter. Du coup, on va revenir sur ce 5e épisode sorti mercredi, The Axe Forgets. C'est le titre de l'épisode. Et on va en profiter justement puisque Corsoft n'était pas là pour les 4 premiers, pour peut-être avoir ton avis sur le premier arc et les 2 épisodes, enfin les 2 premières parties en tout cas du second arc d'Andor. Peut-être que tu pourrais commencer là-dessus du coup. Ouais. Je vais essayer de rester un peu général, parce que si je rentre dans les détails de chaque épisode, après, on va jamais parler de l'épisode 5. Bah, Donc, à la limite, peut-être plus en détail sur le 4-5 que sur ouais, le c'est 1-2-3, ça. quoi. Le 4, niveau détail, ouais, il y en a quelques-uns. Mais sinon, ouais, globalement, enfin moi j'étais très très hypé par cette série et par ce qu'elle promettait. Quand je voyais les gens dire ouais ça sert à rien, on s'en fout de ce personnage, voilà, là les critiques usuelles, ça m'énervait parce que franchement je trouvais qu'elle avait un potentiel fou et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mhm. Et au final, moi personnellement, c'est exactement ce que je voulais. Enfin voilà, vraiment, c'est c'est tout ce que je voulais, tout simplement. Ouais, donc t'es Donc vraiment je pas suis déçu, quoi. Mm. non, je suis vraiment pas déçu. J'avais pas non plus des attentes exagérément hautes. Je voulais une histoire un peu plus intime avec voilà, une série qui prend en plus son temps, avec moins de choses, comment dire, grandioses, mythologiques, la force, tout le bordel, parce qu'on a eu ça avec Kenobi déjà. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus, comment dire, réaliste, évidemment. Réaliste, quand on parle de Star Wars, voilà, c'est un mot un peu à prendre avec des pincettes, mais vraiment dans la veine de Rogue One, quoi. C'est-à-dire on suit des gens normaux Mm. qui, dans leur vie, misérable ou non, ça dépend de qui. Surtout Et l'aspect plus terre à terre, en fait, aussi de c'est l'histoire. ça, l'aspect terre à terre, un peu plus sombre, parce que bah, on est dans l'âge sombre, donc voilà, il y avait du Les potentiel heures pour sombres. montrer ce début de la rébellion, parce que techniquement, c'est une temporalité enfin, et puis, enfin, temporalité qu'on a déjà un peu explorée dans Rebels, mais pas exactement de la même façon dans Rebels, quoi, parce qu'on suivait, en tout cas au début, une cellule assez petite de rebelles, donc c'est pas pareil. Et donc voilà, Mm. il y avait vraiment cet aspect-là qui me hype. Et c'est exactement la tournure que prend la série. C'est ça, qu'on est vraiment plein de nouveaux personnages, on se détache un peu du reste. Ce qui est un peu critiqué de part et d'autre par les gens qui, pour qui Star Wars c'est la force, des grosses batailles spatiales et des sabres laser. Du coup, ils se disent, mais ça ressemble pas à Star Wars. Bah, moi, j'ai envie de dire, bah tant mieux. Bah, juste Enfin, pour te répondre là-dessus, c'est un truc que j'ai abordé là, dans la review que je viens de sortir là, il y a quelques... Bah, il y a eu 2 heures à peu près, sur l'épisode 5. J'ai vraiment l'impression aussi que... alors, c'est pas forcément toujours le cas, mais il y a peut-être ce genre de commentaires de la part de gens, par exemple, qui ont jamais été exposés à l'univers étendu. Alors, quand je dis univers clairement, étendu, c'est global. Vraiment, canon oui, ou légende, on s'en fout. c'est ça. Dans le sens où dans l'univers étendu, dans les univers étendus de Star Wars, t'as beaucoup plus de marge pour des histoires très différentes et qui se détachent justement de certains aspects qu'on a dans la saga, qui sont très présents. Alors que là, par exemple, tu vois, tu prends une série comme Alphabet Squadron ou Rogue Squadron dans le Legend, ça va s'axer sur un certain aspect de Star Wars. Tu vas avoir d'autres séries qui vont être très focalisées sur des trucs, et il y a des bouquins où tu vois pas un seul Jedi et on s'en fout. Ouais, c'est Euh, ça, en fait, Andor, c'est un peu un bouquin.
Bah, finalement. c'est ce que je disais au début et je maintiens à chaque nouvel épisode, donc c'est que c'est pas si C'est mal, ça. je pense. En tant que fan enfin comme, enfin nous C'est un 3 on bouquin, lit mais bien beaucoup rythmé pour une série. on Genre a bien lu, rythmé Ouais. comme une énormément de série, quoi, bouquins finalement. Star Wars et cetera et ben, en tant que lecteur, et amateur donc de l'univers littéraire Star Wars, en fait, on est un peu sur quelque chose de familier, quoi. Voilà, il y a plein de personnages, des arcs en parallèle, il y a beaucoup de discussions, il se passe pas toujours des choses intéressantes, mais au final, ça va, comment dire, s'accumuler et ça va payer en fait plus tard. Oui, oui. Donc ouais, c'est ce qu'on appelle un slow burner. Donc vraiment, ça commence doucement et ensuite, quand ça va péter, ça va être trop cool. Bah, c'est Donc ce qu'on voilà, pour avait moi, je eu trouve Intéressant. dans l'épisode 3, hein. Enfin, même sur 1, 2, 3 au En final. fait, c'est ça, parce qu'il disait dans les interviews, Gilroy, que la série fonctionnait par arc de 3 épisodes, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Donc forcément, le troisième, c'est celui-là où se passe le plus de choses, et les deux d'avant, c'est un peu plus, voilà, on pose les fondations pour ce qui va se passer plus tard, quoi. Moi, évidemment, c'est deux séries complètement différentes, mais ça me fait un peu penser dans l'esprit un peu à Breaking Bad, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes où, enfin, moi, c'est ma série préférée, et des épisodes où tu te fais entre guillemets un peu chier, mais au final, ils servent pour construire tes personnages et tes intrigues qui vont commencer à s'entrecroiser, et puis il suffira juste d'une étincelle et ça va partir en couille très très violemment Hmm. à un moment ou à un autre, quoi. Donc, et ça, c'est ce genre de format-là, de narration-là. J'adore ça et le voir avec Star Wars, c'est super cool. Et puis j'adore les dialogues et tous ces nouveaux aspects de l'univers qu'ils nous présentent. Les visuels aussi, je les trouve vraiment très bien. C'est vraiment cool d'avoir tout ça. Et tous les ingrédients sont là et pour l'instant, je suis pas déçu. Et puis l'épisode 3 aussi, là. Donc, l'arc précédent qui s'est fini là sur Ferrix, j'ai adoré vraiment qu'on passe du temps avec les corporate security, là, les pre-more, enfin les mecs en bleu, quoi. Preux Et Morlana, ouais. c'est ça, je trouve ça super cool qu'on parle de ces factions en fait qui assurent la sécurité de certains systèmes, qui sont au final, ils ont une certaine loyauté envers l'Empire, mais c'est une sorte de comment dire, c'est comme si l'Empire sous-traitait la sécurité de ces secteurs-là à cette institution-là. Hmm. Et je trouve ça super cool voilà, donc là, cette série est en train de bâtir enfin, encore plus, de rajouter de la profondeur et du lore à l'univers Star Wars, qui est déjà extrêmement dense, évidemment. Mais là, ça le fait voilà, sur une plateforme live action, donc tout public, grand public, et c'est vraiment une belle fenêtre, entre guillemets, une porte d'entrée à l'univers littéraire, à l'univers étendu en général, pour ceux qui ne savent pas que ça existe, en fait, parce que on est un peu dans cet état d'esprit-là, quoi. Ah, Et tandis que, je sais totalement, pas, ouais. si on, quand on parle de Mando et de Kenobi, alors Mando, moins que enfin, plus que Kenobi, parce que Kenobi n'est pas vraiment reste dans l'univers un peu film, finalement, parce qu'on retrouve les mêmes personnages. Il y a des références aux séries animées, mais globalement, voilà, c'est une série très tout public. C'est ce à quoi n'importe qui peut s'attendre d'une série Star Wars, et les Jedi, la Force, etc. Donc on reste dans le cliché, mais je parle pas de cliché dans le sens méchant, hein. C'est, voilà, quoi, c'est Bah, voilà, Star Wars pour beaucoup de monde, c'est ça. ce qui peut répondre à ton commentaire, c'est ce que disait Max Rebo, tiens, dans la review d'aujourd'hui, décidément, qui Mm. parlait vraiment d'une espèce de cahier des charges. Ouais, c'est ça. Non pas que Tandis ce que soit là, péjoratif, tu vois, mais disons que tu t'attends à certaines choses pour un film grand public Star Wars. Bon, voilà. c'est ça. Et Je cette sais que ça série avait fait Andor, débat c'est... aussi, Rogue One, hein, d'ailleurs, à Oui, l'époque. oui. Bah, Rogue One, je dirais que t'as quand même l'aspect un peu mythologique et épique, même si ça parle de gens normaux, entre guillemets. T'as quand même une énorme bataille spatiale, une T'as quand grosse même la bataille force et des terrestre. sabres laser, enfin un sabre laser dans le film. T'as quand même un peu de ça. Oui, oui. Donc, Après, ça n'a pas il y a empêché que quand même... certains se plaignent que c'était pas assez présent. Ouais, on Oui, retrouve mais un peu ça. Donc mais là, dans Andor, justement, le fait normalement, a priori, il n'y aura pas du tout ça. Ce sera que des gens normaux, on va dire. Donc, ce sera un peu l'aspect réaliste de Star Wars, un peu plus sombre, le quotidien de ceux qui résistent à l'oppression. Et je trouve que c'est génial. Et puis, comme je disais, c'est vraiment c'est une série qui est pour les gens qui s'investissent dans l'univers étendu, qui ont l'habitude de ce genre d'histoire un peu plus intime, comment dire. Mm. Donc, et puis le fait qu'il y ait tous ces arcs en parallèle, donc vraiment Andor, et puis cette petite cellule de rebelles sur Aldhani. On est la vie privée un peu pitoyable de Cyril qui retourne chez sa mère, et l'arc de Mon Mothma qui, moi, pour l'instant, c'est mon arc préféré des trois et de loin.
Pour le coup, on parce n'en a que je suis pas un, vu je suis un- énormément, hein, mais moi je suis Ouais, mais il a je suis énormément un de simp, potentiel pour le je coup. suis vraiment un très gros simp de Mon Mothma personnellement. Alors voilà, moi je regarde la série pour Mon Mothma, honnêtement. Je déconne. Bah, j'avoue, en Mais- plus, par contre, pour revenir juste sur elle rapidement, quand tu vois comment. Enfin, au moment où elle a été castée en mode Mothma pour l'épisode 3, elle était moins bien en mode Mothma que maintenant. Oui, c'est ça. Ah oui, complètement. C'est un truc de Là, c'est dingue, je trouve. parfait. Enfin, franchement, ça marche tellement bien. Et puis ces Même aspects, cette l'accent qu'elle intrigue-là. Donc, a, bref. ce que je sais que l'arc de Litten n'est pas exactement le même que l'arc de Mothma, mais c'est un peu l'arc politicien qui a une. Enfin, politicien, non. L'arc Coruscant et seconde vie, quoi. Genre, tu fais des trucs dans l'ombre. Et ben, L'espionnage, quoi, finalement. Mm. ces deux personnages-là, Luten et Mon Mothma, qui donc se ressemblent sur cet aspect-là. Cet arc-là, pour moi, enfin, c'est ce qui m'intéresse le plus personnellement. D'accord. Donc j'ai hâte de voir comment est-ce que Mothma gère ses affaires, quoi. Et Donc Korsov, j'ai une pour moi, question. c'est pratiquement un sans faute. J'ai une question pour toi. Je suis Oui. désolé, je peux pas m'empêcher de rire avant. Qu'est-ce que tu préfères entre le traitement de Mon Mothma de la série et le traitement de Bail Organa dans Obi-Wan Kenobi? Est-ce qu'il y en a un qui est plus Ah. subtil que l'autre? Je ne saurais dire. Tu vois. Ouais, franchement, ouais, évidemment, Mothma, c'est clairement au-dessus. Alors après, je sais que c'est un problème énorme pour beaucoup de gens, Bail Organa dans Kenobi, mais bon, c'est vrai que c'est pas très subtil, mais moi, honnêtement, ça m'a pas non plus, genre, Non, je me non, suis pas mais arraché les cheveux, quoi, tu vois, parce que Ça sort pas du truc. Enfin, c'est cohérent avec le public cible de la série aussi. on retrouve Bail Organa qu'on connaît, enfin, bon, ok, il prend pas les meilleures décisions dans la série, mais je veux dire, ça fait quand même plaisir d'avoir du Bail Organa, donc je suis quand même content de l'avoir eu dans la série, C'est mais pas le là, même genre de série non plus. non. là, on est pas- sur une série qui en fait, ce que j'adore, C'est et pas donc une là, série aussi adulte. ça inclut l'épisode précédent et celui-là aussi. Hmm. On a en fait une volonté je sais pas comment dire ça, mais de déconstruire le personnage de Mon Mothma un peu. Pas vraiment dans le sens, ça contredit ce qu'il y avait avant, etc. Pas la Non, non, détruire, mais l'enrichir. c'est ça, on l'enrichit, mais en fait, on apprend des choses sur elle qu'on ignorait, enfin que moi personnellement j'ignorais. Donc, par exemple, voilà, qu'elle a une famille, son mari, sa fille. On en reparlera Enfin, tout à moi, l'heure. j'étais en mode ah ouais, ok, tu vois. Bah oui, J'étais, normal. je me suis renseigné après coup et j'ai vu qu'il y avait des références dans des livres de référence des années 90, début 2000, à le fait que Mon Mothma avait une fille qui s'appelait Lida, donc ils ont récupéré ce nom. Donc, franchement, ils sont allés le chercher, quoi. Ouais, Tu sens que Story Group mais a fait son travail d'archéologie. avec une petite subtilité sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. C'est ça, donc un personnage très très obscur qui revient. Non, là, j'étais pas au courant que dans certains livres de référence de l'ancien univers étendu, c'était dit clairement que Mothma avait une fille. Et donc là, sur le coup, quand ça t'est apparu pour la première fois à l'écran, j'ai fait ah, What? Et le fait qu'on rajoute ces informations sur son background, je trouve ça tellement intéressant parce qu'on peut pas s'empêcher de poser les questions par rapport à ce qu'ils vont devenir quand elle va dénoncer publiquement l'empereur et se barrer en fait. Bah oui, maintenant que tu sais qu'il y a une Empire famille chez nul, derrière. au revoir. Bah, Ça va être quoi les conséquences sur sa famille, quoi? après, ceci dit, Après, quand tu vois que le mari invite c'est Seymour à manger, ce que j'allais dire en il s'entend plus. bien avec l'Empire. Perrine pense que Fairfax, le si ça se mari, trouve, tu il est vois, impérial. Hein. Le mari, il va peut-être rester avec l'Empire, il va pas suivre sa femme, ils vont peut-être divorcer, tu vois, j'en sais rien, enfin, ils vont, voilà quoi. Mais la C'est vrai fille, ça qu'après le m'inquiète un chômage peu dans plus. Star Wars, le divorce dans Star Wars, ça va être très intéressant. Ce que la série traite. C'est ça. Mais Andor Mais est là pour pour la ça. fille, Hein. je m'inquiète un peu plus. Donc on verra, est-ce qu'elle va s'opposer, parce qu'on a vu quand même dans cet épisode qu'il y avait une sorte de fracture entre elle et sa fille et son mari, genre les deux étaient Bah un si, peu c'est une liés ado, quoi. contre elle, Donc, quoi. Donc elle est un peu isolée dans sa propre famille, j'ai l'impression. Et tu sens un peu, tu sais, le couple en pré-divorce parce que le père est en train de se délecter du fait que ce soit la merde entre la fille et la mère. C'est le C'est bordel. Ouais, c'est un peu le bordel, le fait que. Enfin, je trouve ça super. Enfin, on le déconstruit dans le sens. Bah, Mothma, c'est un peu cette figure mythologique très, Un peu très icône, quoi. puissante qui va. Très solide et qui va gérer donc la lutte contre l'Empire avec l'Alliance Rebelle, etc. C'est quelqu'un d'extrêmement puissant, quelqu'un de légendaire dans l'univers Star Wars. Et puis là, tu vois que dans sa vie privée, en fait, elle est bah, c'est juste un très être humain qui vulnérable. galère avec sa famille comme tout le monde, quoi, finalement. C'est ça. Mm. Et j'aurais jamais imaginé la voir comme ça, tu vois.
Bah, c'est la vraie personne derrière l'icône, quoi, en soi. C'est ça. Mm. Et je trouve ça génial. Franchement, cette idée-là, elle est trop cool. Et puis je comprends. En regardant cet épisode, je me suis rappelé de cette interview que Gilroy avait faite il y a genre quelques mois, que j'avais un peu oublié entre-temps, mais où il disait ce que vous pensiez savoir sur Star Wars, il y a certains trucs qui vont prendre un nouveau contexte, et puis il y avait certaines personnes qui avaient dit ouais, c'est encore retcon, tout va, et les gens avaient pris ça, mais plutôt négativement. Et Non, là, c'est je un pense que enrichissement. C'est un c'était enrichissement. de ça dont il voulait parler en fait. C'est parce que c'est un enrichissement qui nous fait prendre une conscience d'aspects qu'on n'avait pas forcément considéré avant. Et c'est génial, c'est la C'est vrai que ça rend série, des elle va, personnages mystiques un peu plus terre à terre, quoi. c'est ça, Mm. ça rajoute tellement de lore et de profondeur, et puis, revoir Coruscant, Super Bowl, dans le dernier épisode, on a des plans de Coruscant la nuit, enfin je sais pas, mais tout ça, quel plaisir en fait. Mm, Donc mm, mm. voilà, c'est tout ce que je voulais de ces derniers épisodes, enfin de tous ces épisodes pour le moment. C'est ça, et puis il nous reste encore, on n'a même pas la moitié de la série, je me demande vraiment qui va bien pouvoir se passer après. C'est vrai qu'elle est quand même assez longue hein, quand tu y penses, parce que c'est C'est vrai ça, qu'on est qu'au 5 sur 12, enfin réellement c'est sur ça. 24, du coup. J'ai tellement hâte. Bon, cet Ouais. arc-là, on sait que ça va être. Bon, on en reparlera après quand on se projettera sur les futurs épisodes, mais on a une Mm. idée de ce que ça va être comme arc, mais il en reste deux du coup. Et les deux prochains arcs, aucune idée de ce que ça va être, hein, pour le Et il coup. me semble même très très peu d'images restantes. Il y en a Il y en a quelques-unes hein, pas qu'on n'a pas beaucoup, ouais. vues. Mais Il y en a quelques-unes avec des clones notamment. ouais. Je Et m'attendais à ce qu'on la voit dans celui-là ou dans le 6, tu vois. Enfin, on verra ce qui se passe la semaine ouais, on prochaine. Ce sera verra peut-être dans bien. celui-là, mais Mais ouais, ouais. pour moi, c'est une série. Je veux pas dire c'est l'opposé de Kenobi parce que c'est un peu nul comme expression, parce que l'opposé par rapport à quoi, tu vois, genre je sais pas trop comment comment dire ça, mais c'est Ne sois pas voilà, aussi quoi, manichéen que on n'est Kenobi. pas sur le même niveau d'écriture, de visuel, même de réalisation. Et puis Mm. j'adore les dialogues aussi. Putain, mais les discussions entre Cyril et sa mère, franchement, tu te dis mais ça sert à quoi dans la... Enfin, tu vois, bah, c'est pas... j'exagère, hein, mais sur le moment, tu te dis, mais ça sert à quoi dans la série qu'il y ait ces discussions-là, qu'on apprenne qu'en fait, il a une sorte de conflit avec sa mère, une sorte de complexe, etc. En fait, c'est des C'est trucs qui vont essentiel pour le servir pour plus personnage. tard. Ça rend vraiment Mm. humain, et lui, même si ça va être peut-être un antagoniste plus fort plus tard dans la Ah, lui, à série, tous les bah, coups, il il a quand même rejoint cet l'Empire, aspect lui. humain et attachant un peu. Enfin, moi, comment dire, ok, c'est l'antagoniste, mais moi je l'aime bien, tu vois, genre, il est un peu Bah, pathétique, ça, il incite la pitié, et ce qui fait qu'on s'attache à lui. Mm. c'est ça. Donc même s'il veut choper le héros, ben ça en fait pas vraiment un méchant, quoi. C'est Bah, juste un mec qui a raté sa vie. c'est surtout qu'au fond, il Il est est pas trop nul méchant. pour être un méchant, c'est ça son problème. Bah, Bah même justement, pas peut-être ça. qu'on le Du coup, tu sous-estime, mais t'attaches à lui. qu'en fait il va réussir à se refaire et je sais pas. Mm. Bah, on sait qu'il il- n'arrive pas à attraper Cassian après, donc Oui, il arrivera pas, mais bon, est-ce qu'il va peut-être, je sais pas moi, rejoindre les rebelles, peut-être, par est-ce qu'il va exemple. tuer tout le gang des personnages Moi, je pense lui tout seul? qu'il va peut-être essayer d'attraper Cassian, mais qu'il va finalement se retrouver à l'aider, tu vois, Cassian. Un peu Pourquoi pas? comme Calus, tu vois. Bref. Genre où il est obsédé par le fait de capturer Cassian, donc le mec qui a indirectement détruit sa carrière, pour au final nouer une sorte de respect ou d'amitié pour lui, enfin tu vois. Ça Mais pourrait c'est être ok, Je vois mal, une je vois trame mal sympa. ça se faire en 4 épisodes pour le coup. Non, Mais non, sur toute la série. faut voir. c'est Oui, toute bah, la série, ouais. bah, il reste 4 épisodes, non? Non, mais toute la série. Toute. Ah oui, ah oui, oui, ah oui. Merde. Attends, il en reste plus que 4, non? Bah, et on est au 5, il y en a 12 hein, déjà sur la saison 1, donc Ah, il en reste un il y peu en a plus. 12. Mais oui, il y en a 12. Je pensais qu'il y en avait 9. Non, non, on n'est pas dans She-Hulk. Hein. Bah écoute, je sais pas combien d'épisodes ont les séries. Bah, ça a été Oh. beaucoup présenté, en tout cas, que justement Andor serait les saisons les plus longues qu'on a jamais eues en plus. Donc il y a 7 Bah, épisodes, il et pourrait bah avoir pas encore mal de mieux alors. développement, hein. C'est encore mieux. Bah, quand c'est bien, disons que c'est pas Ah oui, dommage. oui. Quand c'est bien, on en veut plus. Mm. Faites moins d'épisodes de C'est Bad Batch et plus de Andor, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, quand c'est tu clair. parlais de ça, le destin de Cyril Karn, là, le truc qu'on te laisse supposer, le fameux oncle qui pourrait le placer, je sais pas où, là, bon, on te le laisse. Knows best. Ouais, c'est ça. Tu te dis, bon, ok, ça doit être certainement un impérial qui va le caler dans tel ou tel poste, enfin bref. On sait pas exactement quoi, mais on pourrait être surpris, remarque, par ça. Je trouve que c'est pas un impérial. Déception. Et là, c'est vraiment une déception de. Enfin, c'est minime, tu vois. Genre, je suis passé très très vite à autre chose.
c'est de pas avoir vu le fameux dîner Ah oui, avec Sly Moore. avec Voilà. Sly Moore et Ars Dengor, là, les Je acteurs suis qu'ils pas avaient sûr que j'ai choisis. envie de voir Sly Moore en train de manger, hein, mais après, bon. Non, mais ça aurait pu être drôle, tu vois, ou je sais pas, les voir en train de partir brièvement, juste les voir, ça aurait été cool, tu vois. Juste une mention, c'est cool, mais Tu sais, les Johan, voir, ils auraient pu me les montrer. Mais bon, dans le Légende, là, on sait des franchement, trucs sur Sly Moore. c'est du Je, chipotage, hein, je Mais préfère voilà, l'avoir c'est ça, on mangé. aurait pu apprendre des choses sur Slime Moore, déconstruction, voilà. Je sais pas si vous Non, voyez à mais quoi je fais référence, mais si vous ne savez genre de pas, vaut quoi? mieux pas Tu savoir. fais référence à C'est un Qu'est-ce être que à t'as 3 dit? yeux. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que Ah t'as ouais, dit non, j'ai juste? pas Non, reçu. je disais, parce que je sais plus qui c'est qui a dit parmi vous deux, j'ai pas envie de voir Sly Moore manger. Sauf que nous, dans le Légende, si tu connais un petit peu Sly Moore dans le Légende, il est fort probable qu'on puisse la picture en train de faire autre chose que manger avec Palpatine, tu vois. Donc, Ah bah, j'ai pas la ref pour le coup, bah tant donc mieux pour toi. Ouais. Rien d'accord. d'avéré, mais il se peut qu'il y ait eu, tu vois. Ah, passer sous le bureau, d'accord, OK. Tiens, c'est quand deux personnes s'aiment beaucoup, tu vois. Ah bon, Aïe, aïe. voilà, en gros, ce que j'avais à dire. Ah oui, le Blue Milk, yes! Et les céréales maintenant qui vont avec. Les céréales, Ouais, Nouveau. c'est ça. Les céréales pour aller avec votre Blue Milk. c'est Les ça. Coco Pops. Ouais, mais Non, mais ils sont c'était ces bleus et petits marrons, hein. détails-là, Mais en fait, c'est la première d'immersion, fois en qu'on a fait. c'est la première fois qu'on a la vie quotidienne dans Star Wars. C'est Ouais. ça. Ces petits détails d'immersion que je trouve ouf. J'ai très très hâte de voir cet événement céleste, la The Eye, sur Aldani dont tout le monde parle. Aïe. Je pense que ça va être... Non, c'est pas le même. Je sais. J'avoue que j'y ai pensé quand ils ont dit The Eye, j'étais en mode de quoi? Référence à votre République, ils vont oser? Les céréales avant Non. le lait, c'est canon. J'avoue C'est canon que c'est Cyril qui fait ça. Moi, je sais pas, faites comme vous voulez, je prends pas de céréales, mais ouais. que j'ai fait les deux, les deux ordres dans ma vie. Pour le Bah, coup. c'est très, très intéressant, Korsov. N'est-ce pas? Est-ce que t'as des trucs à rajouter sur l'épisode 5 en particulier ou globalement Bah, après, on pourra en parler des détails ultérieurement, mais globalement, sur la série et tous les épisodes jusqu'à présent, ouais, c'est ça, on est vraiment sur un sans faute pratiquement pour moi. Et je suis tellement content que ça s'arrête pas à 8 épisodes comme Mando. Pour moi, honnêtement, je pèse mes mots. J'attends de voir comment la saison va se finir. Mais pour moi, on a potentiellement la meilleure série live-action Star Wars. Oui, Donc, je pense que c'est Oui. plutôt clair. Je pense que Mando, la fin de série va pas dénier cette affirmation. Ouais. Je pense pas. c'est ça, j'ai envie de voir la fin de série parce que il y a quand même, enfin moi personnellement la saison 2 de Mando ça a été incroyable niveau émotion, donc c'est difficile de battre ça, mais je pense qu'on est vraiment sur de bonnes bases là. Surtout que c'est pas le Donc, même j'ai hâte style de voir. aussi. Pas du tout le même style, c'est clair. Mais là on a un sérieux contender pour le titre de meilleure série live Star Wars. Donc c'est vraiment une addition incroyable. J'espère que la série va bien marcher en termes de vues, enfin d'audience et de critiques. Je me suis pas trop attardé sur le sujet, j'avoue. Donc j'espère Bah, que Lucasfilm va comprendre. Il y a beaucoup, tu sais, comme beaucoup, t'entends pas mal de critiques sur les réseaux, mais en soi, de ce que j'ai cru comprendre, quand même, c'est globalement bien reçu. Ah oui, oui. Ah, c'est plutôt bien reçu. J'espère que ça marche bien et que Lucasfilm comprend que on aimerait bien voir des trucs plus dans ce style-là. Ouais, puis aussi simplement des trucs qui diffèrent un peu. C'est voilà, des changements pas toujours servir la même soupe, quoi, on va dire. Ouais, ça, c'est pas forcément avoir Andor bis parce que ça marche Non, pas bien sûr. forcément puisque c'est pas la même chose. Oui, parce que là, par contre, ça si confirme. Andorre ça marche, faut pas faire comme Andorre, faut faire d'autres trucs. Enfin voilà. Oui, c'est ça. Quand je Tout à fait. vois là pour Andor la qualité et tout, j'ose espérer qu'on sera dans quelque chose de similaire pour The Acolyte, qui est la série qui me hype le plus. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Enfin voilà, là ils essayent un truc un peu différent avec cette série, ça marche. The Acolyte sera encore un autre délire, et ce sera aussi quelque chose d'assez frais. Donc enfin. Là, je trouve que ils font de l'excellent travail et ça donne vraiment envie de voir la suite des projets de Lucasfilm parce que voilà, c'est le genre de Star Wars que je veux voir sur Disney+, on va dire. Bah, disons qu'il faut, comment dire, pousser dans ce sens-là. Alors pas forcément pour que, tu vois, comme tu disais, Johan, pour pas faire du Andorre sur d'autres trucs,
mais pour pousser à un peu plus de nouveautés, un peu plus d'audace, on va dire, dans les Bien projets, sûr. quoi. Mm. Parce que The Mandalorian dans le style de Andor, ça marcherait pas du tout, par Non, exemple. non, non, et Non, c'est vrai. inversement. Mm. C'est voilà, C'est vrai. chacun son truc, et tu vois, c'est encore un truc que je dis dans la review d'aujourd'hui. Tu vois, le problème, par exemple, avec Book of Boba Fett et The Bad Batch, pour ne citer que, c'est vraiment l'absence totale d'identité propre à la série. Voilà, exactement. Ça se base que sur d'autres séries. C'est vrai. Tandis que tu vois, Mando, Obi-Wan et Andor, on dit ce qu'on veut, mais c'est quand même pas exactement la même chose. C'est vrai. C'est vraiment des styles différents. Alors, à la différence peut-être que Kenobi est peut-être plus proche des films que le reste. Donc bon, Oui, oui. ça cherche à émuler ça, mais on a vraiment affaire à 3 séries qui cherchent à faire quelque chose qui est un peu unique, on va dire, en leur genre. Après, si c'est pour faire c'est pour ça que j'espère, tu vois, que Ahsoka ou les autres séries Ouais. qui seraient dérivées du Mandoverse, on va dire, vraiment qui trouvent leur marque, on va dire. Parce que surtout Ahsoka. Parle pas de malheur. Ça Mais non, n'arrivera mais pas. si c'est pour faire du Mando bis, bon, ça va me gonfler, quoi, tu vois. Bah, je pense que c'est ce qui va se passer, hein. Pour Ahsoka, ouais, vu que c'est Filoni pour les 2 séries, Pa, 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 enfin, pa, Ahsoka. Pa, nanana. Non. On va avoir des références à Anakin Filoni, tous les épisodes et ça va être mal fait. Parce qu'à la limite, si c'est bien fait, d'accord, mais ça va être mal fait. Après, Ce sera le thème d'Ahsoka, ce sera le Oh thème de non. Mando. Oh, pitié. Mais Mais non, non, ce non. sera le thème d'Ahsoka. Après, Évidemment. c'est voilà, c'est comme tu dis, c'est quand même assez comment dire, assez encourageant si jamais ils vont dans ce sens-là. Ils ont osé faire un truc pareil parce que c'est risqué quand même, comme série aussi, hein, quand ils pensent. Ok, ça fait du bien, surtout que, d'autant plus que ça suit directement Kenobi, tu vois, genre là, on enchaîne les deux, et ça enlève un peu le goût amer je sais pas comment dire ça, mais, enfin, Hmm. moi je le Tu perçois peux le comme dire ça, comme ça, hein, effectivement. corrige un peu le tir, tu vois, je sais pas comment dire. Mais Bah, ça corrige le tir, oui, c'est vrai. ça lave un peu, ça nettoie C'est un un peu. peu des opposés en fait, dans certains Ouais. aspects. Vraiment où t'as une série axée grand public, fan service et spectacle. Mhm. Alors que là, t'as une série vachement plus de niche, on va dire, pour un public vachement plus, voilà, un peu plus spécifique, on va dire. Ouais, c'est ça. Moins spectaculaire, beaucoup plus sur les personnages, un peu introspectif, quoi. Donc c'est vraiment assez antagoniste, quoi, les deux séries. Après, on peut aimer l'un et l'autre parce que tu retrouves des trucs que t'aimes bien dans les deux. Tu vois, tu peux aimer Mandalorian pour ses aspects particuliers, et puis après, comme je sais plus qui c'est, je crois que c'est Yohan qui dit ça. Je veux dire, tu ferais du Mandalorian sur Andor, ce serait nul. Ah non, ça marcherait pas du tout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas du tout le. Parce que c'est juste pas la même chose. Mm. Et c'est pas grave. Heureusement que c'est pas la même chose. Parce que si tout était la même chose, bon, on a déjà vu ce que ça donne avec les séries que Filoni supervise, quoi. Mm, mm, mm. C'est pour ça Et que j'ai très peur pour Tales of the Jedi. ce sera du The Clone Wars. Bah oui, complètement, mais c'est enfin, encore. Bah ouais. Parce que C'est surtout ça, parce que je la Clone défendrai Wars, c'est toujours, cool, mais d'accord, mais Résistance, je veux dire, c'était bien. On va parler de encore. Dooku, de Yaddle, pour moi ça va être trop bien. Voilà. Non, mais du coup, ça va être intéressant. C'est juste, bon, non seulement on va se retaper du Ahsoka encore, mais Ah en oui, non, plus, bien enfin, sûr. c'était vraiment l'occasion de parler d'autres époques. Après, là, on s'égare, je Encore du pense, mais Ahsoka, bon, voilà, quoi. L'univers Star Wars, il est grand, ça aurait été cool de. on a compris Ahsoka, elle a sa propre série. Vous auriez pu faire ça à ce moment-là, je sais pas, non? Ouais. En fait, il aurait fallu nommer le truc Tales from the Jedi Near the Clone Wars. Tu vois, vraiment dans cette At the époque-là. end of the Republic. C'est ça. Non, parce que The c'est vrai Clone Wars qu'avec 0, le préquel. un titre pareil, ça te donne tellement envie de voir des trucs. Ah, Le bon, bah, préquel au préquel. Waouh. c'est C'est vrai que ça. quand ça a été annoncé, je me suis projeté, évidemment, c'est une chose à ne Bon, pas on faire, a on tous s'est imaginé déçu. la Haute République aussi, Mais hein. c'est ça, quand on a lu Tales of the Jedi, il fait waouh, ça va explorer des timelines très différentes, un épisode par timeline, une à l'époque de la fin de l'Ordre Sith en -1000, une autre avant, une autre. Tu vois, genre je me suis dit, waouh, on va explorer plein Ah oui, d'époques, non, une non. après l'épisode 9. Eh ben non, tu Mes, vas voir mes bébé espérances Ahsoka. n'étaient pas aussi hautes pour le coup, mais même le fait que la Haute République. Bon, techniquement, Doku, d'accord, mais enfin, la Oui, Haute non, République vraiment ne la sera vraie Haute pas. République. Oui, c'est ça, le truc plus intéressant, la Haute République, quoi. Même si j'adore Doku.
Mm. Doku, c'est la toute fin, ça compte pas vraiment dans la Haute République, quoi. Mais je vois ce que C'est tu veux ça. dire. Oui, on remonte dans le temps avant l'épisode 1, mais pas assez pour que ce soit vraiment la Haute République. Mais Mm. ça aurait été cool d'avoir 6 épisodes, mais qui traitent de personnages différents et sur des époques différentes. Et là, Bon, bref, voilà ce imaginez, que il y a une Ah oui, référence pour à la Haute l'épisode 4 République aussi, bon, vous dans en avez Andorre. parlé, on a tous parlé. L'épisode 4 de Andor, là, avec tous ces easter eggs incroyables qui nous ont Ah tous bah fait oui, péter un câble. Voilà, ça aussi, c'était cool. tout à fait. Donc voilà, non, c'est bien de temps en temps. Tu vois, la série, il n'y a pas non plus énormément d'easter eggs, de fanservice, tout ça. Mais quand il y en a, il fait vraiment. Enfin, il est marquant, tu vois. Bah justement, Ah oui, oui. c'est plus des références et des easter eggs en passant que du fan service. C'est vrai. Parce que tu Ça, vois, le ça- fan service, c'est genre, alors, qu'est-ce que le fan il veut voir? Tu vois, c'est un C'est peu ça. ça, quoi, des fois. Là, ça parle du blocus de Gorman. Ça parle aussi du fait, dans cet épisode-là, là, ils ont parlé du fait qu'il y a un groupe de rebelles qui a volé des torpilles à Proton. Je crois qu'on voit ça dans Rebels. Si je ne m'abuse, c'est le même événement dont ils parlent. Donc, il y a des petits sous-entendus comme ça qui font tellement plaisir, qui sont juste cohérents parce que c'est normal que ces personnages évoquent ces choses-là dans le cadre de la conversation Hmm. à l'époque. Et puis, quand tu connais bien la continuité officielle et que tu as regardé tous les différents types de médias, etc., C'est tu vois logique. toute l'interconnectivité et tu dis, mais c'est voilà quoi, quand tu as des scénaristes qui ont fait leur travail avec l'aide du Story Group et qui vont chercher ces informations-là, c'est très, très, très satisfaisant. Ouais, Vraiment. parce qu'après, t'avais vraiment, tu sais, je trouvais par-ci, par-là, tu sais, dans Mando, tu pouvais avoir des petites références à des trucs un peu autres, tu sais, je pense par exemple à Cop Vent ou des trucs comme ça, même quand tu sais, quand c'est dans quoi c'est sur Nevarro, je crois qu'il parle, tu sais, de l'opération Cendre, vite fait. Ces références-là, ouais, franchement, C'était ça super, passait bien. c'était super. Mais, Même Cop Vent, juste le principe de ah oui, sortir oui, Cop oui. Vent, je trouve ça génial. Ah évidemment. Surtout C'est qu'en du plus, génie. c'était sous-entendu que c'était l'armure de Boba dans Aftermath, donc c'était totalement ça. logique. Par contre, après, je trouve que Andor fait un travail plus en immersion dans l'époque, en fait. Tu vois? Vraiment, c'est très immersif. Mm. Et merci Et- à Lord Carlos 37 pour le follow. Merci. Immersif. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, ouais. Par contre, une référence qui fait peut-être un peu plus fanservice, c'est quand même. C'est la référence qui m'a le plus fait hurler personnellement, mais c'est le coup des envahisseurs Rakata. Ah oui, non, mais toi aussi. Ah ouais, Non, non, mais mais là- c'était vraiment Starkiller. Ah oui, Starkiller Mais aussi. même Star Wars, les deux c'était ouf. Mais les Rakata, moi, depuis le temps que j'attends qu'ils sortent un peu de cette phase de. Enfin, c'est un peu dans le canon, c'était un peu une sorte d'entre-deux. Tu savais pas trop s'ils étaient canon ou pas. Il y a des petites références. Il y a la planète, elle est canon, mais au-delà de ça, tu sais pas en fait. Mais t'avais les boîtes, les Wraith Boxes de Ouais. Rakata dans Solo, par contre. Donc, Ouais, mais ça, tu vois, c'est des livres de référence. C'est pas non plus des grosses. oui, c'est pas pareil. Voilà, en termes de. Ça vaut pas C'est pas une série énormément. live action. Là, quoi. le nom a Tandis été que- dit. Tandis que là, ça a été dit. C'est En ça. plus, ça parle de Rakatan Invaders, d'un soulèvement contre eux, ça colle complètement avec ce qu'ils faisaient dans Legends. Enfin, cette phrase-là, ok, genre, sur le moment-là, tu vois, ça correspond pas avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça sort un peu de nulle part. Ça fait un peu fanservice, genre, regardez, on pense aux fans de l'univers étendu, boum, les Rakata. Mais, Ouais, mais ça affecte pas le c'est tellement- scénario. Ça affecte C'est pas tellement l'histoire. une réplique qui Je veux dire, est ça sent que incroyable. la scène n'est pas pensée juste pour faire cette mention ou juste pour que ce soit là. C'est juste Non. ils avaient le dialogue, ils se sont dit faut qu'on mentionne un truc, hop, on mentionne ça. Mais puis surtout qu'en plus, le cristal sert pour autre chose plus tard. Par exemple, tu vois, dans l'épisode 5 qu'on a eu, là, il y a eu le payoff, on va dire, de cette histoire de cristal. Genre, ah, il a été Et même payé, regardez, il trimballe ça automatiquement. sur lui, quoi. Thématiquement, quand Luthen lui donne, il lui dit c'est le cristal qui symbolise le soulèvement contre ben là, ça ressemble un peu à ce qu'ils font avec la rébellion. Ils se soulèvent contre une force plus puissante. Ah, Donc pas c'est faux, un ouais. symbole, tu vois. Hmm. Donc Après, je suis pas ça sûr fait que sens les dans le rebelles dialogue. sachent ça, mais Qu'est-ce qu'il y a? après, je suis pas sûr qu'ils connaissent exactement l'artefact en question. Je pense que ben ils ont vu que c'était du Non, non, caviar non. et c'est tout quoi. Mais pour Lucen, je pense, ce que vous voulez dire, oui, Corso. bien sûr pour Lucen. Mm. Bah surtout qu'en plus, en moi, sa oui. position d'espèce d'antiquaire sur Coruscant, il doit s'y connaître quand même historiquement parlant. Ah, il s'y connaît un peu et donc je pense que Historiquement calé, comme on dit. voilà, il est Mm. très calé sur cette époque-là, j'imagine. Donc voilà, cette référence-là était vraiment En fait, tu du sais gros pas. fanservice, mais Dans c'était sa... quand même bien foutu.
Dans sa boutique, tu sais pas, mais en fait, il a The Essential Atlas. Au fond, tu sais, dans la bibliothèque. Il a The Essential Guide to Warfare et tous les, tous les trucs, tu sais, de référence légende. C'est tellement satisfaisant, quoi. Et puis, en fait, il y a une espèce de, comment dire, depuis le début de la série, j'étais un peu mitigé sur certains points. Finalement, on peut les concilier, mais sur le fait qu'il y avait quand même des trucs qui collaient pas trop, notamment l'âge de Cassian. On en a parlé sur Discord pour ceux qui sont sur Et Discord. il y a une diapo pour ça. Et aussi le fait qu'on parle du fait que les gars dans le vaisseau, ils sont républicains, en fait, ils ont un truc séparatiste. Bon, il semblerait qu'il y ait des trucs un peu plus, enfin, que ce soit plus compliqué qu'il n'y paraisse au Bah, premier abord. surtout que la Donc, scène se passe même pas pendant la guerre des clones, mais avant. c'est ça. Donc bon, c'est ces trucs-là qui sont un peu ambigus. Et d'un autre côté, on a ces références, et puis vraiment, quand on mentionne Gorman, et du coup on fait une référence immédiate et directe à Rebels, c'est même à l'ancien univers attendu d'ailleurs, Ouais. qui en fait, voilà, on sait que Gorman c'est un qualification, je tournant sais pour la qui, création de Gorman, la c'est une création de la planète rébellion. sur laquelle l'Empire a fait un massacre, et c'est suite à C'est ça ça. que Ah. Mothma révèle, enfin quitte le Ah oui, Sénat ça. et Ah oui, fonde d'accord. l'Alliance dans Rebels. Et en fait, Ah. cette mention-là, moi je m'inquiétais entre Ah guillemets, oui, parce que c'était. c'est un bien grand mot, Parce mais que je me j'avais entendu une demandais. interview de Gilroy justement à ce sujet-là. Je me demandais, ah oui, quand il a fait Well, actually. C'est ça. Bref, donc tu vois, c'est le fait qu'on ait affaire à un scénariste comme Gilroy qui connaît son sujet, même si le gars n'est même pas fan de Star Wars. Ouais, mais il sait faire des recherches. C'est ça, il maîtrise parfaitement son sujet, et ce serait bien que d'autres prennent de la graine de Tony Gilroy, n'est-ce pas? Filoni. Mm. Non, mais Bah, après, c'est genre ceci dit, ça, c'est quant à ça. ils sont capables de faire ça aussi, hein, sur le entre quand ils Favreau et veulent. Filoni, ouais, quand ils veulent. Quand ils veulent, quand ils veulent. Mm, mm, mm. Mais c'est ça, genre là, la série à la fois respecte et est un peu plus ambiguë sur le lore. Ah, donc c'est pas genre un sans faute de ce point de vue-là par rapport à la cohérence, parce que comme je disais, il y a cette espèce de zone d'ombre un peu par rapport au passé de Cassian que je trouve un peu bizarroïde. Mais moment présent, donc la timeline, enfin l'essentiel de la série, ça s'inclut parfaitement avec tout le reste, quoi. Donc ça fait plaisir, ça apporte de nouvelles choses sans contredire ce qui s'est passé avant. Surtout que Et- Cassian est quand même un personnage qui ment pas mal. C'est vrai. Ah oui. Il ment tout le temps, en fait. Ah, il Au passe. final. Bah non, il meurt en fait globalement. Ah, parce que le Sa coup survie du... est basée sur le mensonge. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Parce que le coup du... Ah, je suis resté 2 ans sur Mimban. Ouais, te fous pas de ma gueule, t'es resté 6 mois et t'as fait la cuisine. Ah. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Cramé. Donc il arrête I've pas de been in mentir this tout le fight temps. since I was 6 years old. Non, 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 t'avais 15 ans, ta gueule. Mais c'est surtout qu'en plus, le truc, c'est que tu vois, on se dit, il y a une incohérence, mais en fait, c'est le personnage qui nous dit ça. Si ça se trouve, C'est vrai. c'est totalement bidon, cette phrase dans Rogue One. Donc, Bah, ouais. en fait, je pense que c'est plus l'idée qui est importante. C'est-à-dire Oui, que lui, oui, il s'est oui. battu, très J'ai une théorie par rapport à ou pas ça. d'ailleurs. Non, parce que justement, J'ai il une rejoint la théorie, en rébellion fait, très qui tard. dit, on sait qu'il se fait enlever par Marva à 9 ans et que c'est avant la guerre des clones, mais Après, bref, la catastrophe à 9 ans. sur Kenari pourrait avoir eu lieu quand il avait 6 ans, quoi, par exemple. De quoi, qu'est-ce que t'as dit? La catastrophe sur Kenari aurait pu avoir lieu quand il avait 6 ans, en fait. C'est ce que j'allais dire. On sait que c'est la République qui était en possession de la planète et qui a exploité les ressources de la planète, qui les a pillées, d'où cette énorme mine à ciel ouvert qu'on voit dans l'épisode 3, je crois. Enfin bref. Et donc en fait, je me dis, ça se trouve depuis qu'il a 6 ans, donc 3 ans avant, la République a commencé à faire des travaux sur la planète et donc à désacraliser, détruire la forêt, etc. Et en fait, Cassian, enfin Cassa et sa tribu, ils luttent contre l'excavation de la République et donc s'opposent à la République Qui est devenu sur l'Empire Kenari ensuite, ouais. depuis ses 6 ans, quoi. Ouais, non, ça pourrait tenir, hein, ça pourrait tenir. Et donc ça colle. Alors, Voilà, par contre, là on est encore sur le classique, hein, du fan de Star Wars, c'est-à-dire la gymnastique mentale. ouais, bah, comme le rappelle le mandat d'Ahsoka, en effet, le guide visuel de Rogue One nous rappelait que le père de Cassian
était mort sur Carida en protestant contre l'expansion militaire de la République. Alors, ce qui n'a pas grand sens parce que l'expansion militaire de la République, elle se fait avec l'armée clone pendant la guerre des clones. Oui, Donc, tout à fait. il y a un petit problème de date ou si ça se trouve, en fait, les informations qu'on a dans le guide visuel, c'est ce que on avait dans le guide visuel, il y avait Fest. Hein. Donc, si ça se trouve, Ouais, c'est c'est les ça. informations Des officielles picots. sur Cassian. En fait, il faut un peu ignorer ce qu'a dit le guide visuel sur ce point-là, je pense. Ouais, je pense. Et après, on en avait discuté sur le Discord, mais à la limite, je préfère vraiment que ce soit un guide visuel qui se fasse corriger plutôt qu'un roman. Vraiment. C'est ça, en fait, il y a différents. C'est pas des niveaux de canon parce que là, j'ai pas envie d'utiliser le terme de l'univers étendu, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'une œuvre qui raconte une histoire officielle vaudra 1000 fois plus qu'un livre de référence qui est là pour combler les trous en absence d'histoire. Oui. Oui, puis à la limite, ce fait-là, il est plus valable. Bon, écoute, voilà. Mais ça invalide pas un récit entier, une histoire, une œuvre de l'univers, quoi. C'est moins Par grave. contre, si tu as deux œuvres qui racontent des histoires qui se contredisent, c'est là qu'on a un problème, n'est-ce pas, Filoni? Ah, mais je crois qu'on a assez parlé de lui alors qu'il est même pas impliqué sur la série Andor. Non, Et bah mais tant c'est mieux important justement. parce C'est que pour dire à quel point c'est bien quand il est pas là. c'est pour comparer, pour se rendre compte à quel point cette série, c'est ça qu'il faut, en fait. Tu vois. C'est ça, c'est ça. Du coup, il faut Non, remettre mais en doute ce que dit Cassian et il faut remettre en doute ce que dit le guide visuel aussi. voilà, une fois que tu acceptes ça, et tu peux regarder la série tranquillement sans trop stresser. En vrai, en Bref. plus, moi, c'est le genre de retcon. Le retcon de Fest était ultra propre, en plus. Ouais, franchement. Ah ouais, on a difficilement vu plus propre comme retcon hein, pour le coup. Cassian le mytho. Mais c'est un peu ça. C'est un Ils peu auraient dû ça. appeler comme ça la série. Le mytho. Ah, là, là. Ah, Plus d'accord. le mytho. Aïe, aïe. Est-ce que t'as des trucs précis sur l'épisode 5, du coup, là, à rajouter ou sinon, je laisserai Johan. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, des petits trucs. Oui, j'aime bien qu'on ait différents personnages, différentes personnalités, différents caractères bien trempés au sein de la petite troupe de rebelles. Là. Oui. Surtout, ce que je vais. Parce que je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler le rat, parce que je sais pas, c'est méchant. Je sais pas pourquoi j'ai ce nom-là en tête, mais le gamin, quoi. Ah, le petit, là. Ouais. Ce jeune qui est passionné. Le jeune euh, idéaliste, ouais. c'est ça, idéaliste, qui il me fait un peu penser à un jeune dans Matrix aussi, je sais plus comment il s'appelle. Dans Matrix C'est 1. oui, moi je pense plus aux jeunes dans les 2 et 3, mais c'est le newbie un peu, là, non? C'est ça? celui qui est introduit dans Oui, Animatrix. oui, c'est vrai qu'il y en a un autre dans le 2 et le 3, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Nemik dans Bref, Andor. voilà. Et j'ai un peu peur en fait qu'il lui arrive quelque chose à ce personnage. Moi, ça m'étonnerait Alors, pas. moi mes pronostics, c'est que soit il meurt, soit il va être, il va perdre, son idéalisme, bien rapidement et d'ailleurs j'ai vu passer une théorie assez intéressante comme quoi il perdrait tellement son idéalisme qu'il rejoindrait Saw Gerrera. Ah, ce serait pas con, en vrai. Ah, qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs. Et oui, Ouais. mais on sait qu'il est là, On sait qu'il va quelque arriver. part, Et en plus, à l'autre en faire parle, là, le des gars, trucs. là, dans l'épisode précédent encore. Donc, C'est ça, donc lui, le fait c'est ça, qu'il soit aussi idéaliste et qu'il parle avec autant d'entrain, de ferveur de la rébellion et tout, je putain, trouve ça super intéressant. Et je Ouais. me dis, ça se trouve, c'est lui qui va un peu convaincre, entre guillemets, Cassian d'en avoir quelque chose à cirer, en fait, de la rébellion, tout simplement. oui, parce que Et pour que, l'instant, c'est ça, et qui, Sans s'il lui arrive faire quelque chose, s'il se fait tuer lors de la mission, par exemple, Cassian sera un peu triste et il va prendre à cœur un peu, il va, comment dire, récupérer son idéalisme, tu vois ce que je veux dire? Enfin, peut-être bien. voilà, quoi. Et peut-être que ça va être un tournant pour lui et pour Cassian si jamais il décède. Donc la mort de ce personnage, aussi triste soit-elle, va servir en fait au développement de Cassian. Donc ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Enfin, je suis intrigué par ce qui va lui arriver en fait. Et il y a aussi Vel, c'est ça, la blonde qui Ouais. l'a recrutée entre guillemets. Vel qui là à la fin de l'épisode se barre et disait on se retrouve demain. Genre en fait c'était pas prévu ça non plus. J'ai l'impression que c'était Si, une si, sorte si, de si. Ils le disent nouveau au début. développement. Quand tu sais, quand ils s'entraînent à marcher ensemble à 4. T'en as un qui demande, et qu'est-ce qu'elles font, elles? Non, non, mais elles font autre chose. Ok, d'accord. Tu sais, dans le plan, apparemment, elles ont un autre but, mais que les autres ne savent pas, je crois.
C'est ça. Mais en tout cas, c'est parti En fait, du principe qu'elles font un truc dans leur coin. On sait pas quoi, il y mais aura une sorte de double mission, j'ai l'impression. Enfin, on n'a pas toutes les informations et peut-être que le fait de voler, enfin, ce qu'ils vont voler, là, d'ailleurs, j'ai oublié le but de la mission, c'est voler, c'est du détruire des fric. armes et voler un vaisseau. Non, c'est du fric. C'est piquer Ah le oui, c'est fric. vrai que c'est la paye de tout le secteur impérial, là. Donc c'est voler le fric et se barrer avec le cargo, là. Bah, en fait, c'est une sorte de couverture, une diversion pour quelque chose d'autre que vont faire les femmes et ce sera plus important ce que vont faire. Ou c'est genre une sorte d'assassinat, tu vois, par exemple, une connerie comme ça. Ah, ça se pourrait. Parce que, oui, parce que je crois qu'il y a le Black, là, donc le traître impérial, là, qui est le lieutenant, lieutenant Gorn. Gorn, je crois. Gorn, ouais. Eh ben, il dit qu'il y a un VIP qui arrive le lendemain, je crois. C'est un espèce d'ingénieur qui vient de Coruscant ou je sais pas quoi là. Je crois que Et c'est là, ça. c'est Galen Erso. Et là, c'est Krennic. Je déconne, Krennic n'est pas un ingénieur. Mais oui, ça pourrait être Galen. Mais Oh, it's a voilà, miracle. Ah, Il ça se aurait trouve, aucune raison d'être là, mais c'est ça. Ça se trouve, le pourquoi but pas. de la mission, c'est de tuer cet ingénieur, en fait. Tu vois, j'en sais rien. Et là, Et que la ça mission de part en Cassian, couille. ça a toujours été de tuer Galen Erso, même depuis avant Idou. C'est ça. C'est pour ça qu'il a rejoint la Non, je pense rébellion pas que depuis ce le soit Galen début, en Erso. fait. Évidemment, ce sera pas Galen Erso. Mais ça Et qui d'autre va. comme ingénieur qu'on connaît, parce que ça pourrait C'est être ça, en fait, je pense qu'il y aura une double mission un peu cachée. Ça va vite partir en couille. Et Ah oui, je pense que la vitesse va être il y a folle. moyen que Cassian soit le seul à s'en sortir vivant, qui s'échappe Non, avec le je vaisseau. pense pas, parce Il n'y que aura pas que lui. ouais, Peut-être pas que aussi lui, oui, on verra bien. il y a des Mais photos, il me voilà, semble, je les ai pas vues, mais il y a des trucs. ce fameux plan dans la bande-annonce où il est dans le cargo et il y vogue à travers une pluie d'étoiles filantes, je sais pas trop quoi, là. Bah, c'est The Eye, Donc hein. Mm. ça fait penser The à The Eye. Eye, du coup. Et donc la fin de la mission qui, je pense, vu ce qui se passe, a pas l'air de s'être hyper bien passé. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mm, Bah, de toute mm, mm. façon, enfin, pour des raisons de scénario, la mission peut pas bien se passer. C'est vrai, Sinon, c'est pas intéressant, sinon il y a pas de série. Et oui. c'est ça. Et oui. Et Ouais. le fait que Lucen, il stresse, ils veuillent les contacter, et l'autre lui dit non mais ça sert à rien, tu peux rien faire, maintenant c'est eux qui ont les choses en main, maintenant tu attends, c'est eux qui te contacteront. Et je sais pas, je Ah. stresse pour lui en fait. En vrai, si ça se trouve, Cassian il pourrait se faire choper, hein, comme le dit le Mando d'Ahsoka. Y a rien qui nous le. C'est vrai. Sachant que dans la bande-annonce, on voit des plans dans une sorte de prison. Ouais. Ouais. Donc, Bah, peut-être en rapport avec ce qui est mentionné par Skin, là. Tu sais, celui qui est torse nu. ah, oui, c'est vrai. Oui, oui. Enfin, je crois qu'il s'appelle comme ça, je D'ailleurs, crois que ces c'est Skin. tatouages, ils m'ont absolument rien dit, ces tatouages. Qu'il y a des Moi non plus. références? On y reviendra. Ah Bon, bah bah, ça veut dire d'accord, qu'il y en a. tant Ok. mieux. Le story group Euh, est Non, mais il y a efficace. rien en fait. Mais enfin, vous verrez. donc, voilà, en gros, enfin, il y a plein d'autres sujets abordés, mais ouais, c'est ça. Pour moi, c'est de l'extrêmement positif. Mm. Et ouais, c'est très frustrant qu'on ait qu'un épisode par semaine. J'étais content d'en avoir 3 d'un coup, les enchaîner, c'était un plaisir. Là maintenant, enfin, je suis un peu, comment dire, addict. Je veux savoir la suite Mm. absolument tout de suite là. D'ailleurs, le découpage est peut-être un des défauts, enfin un des rares défauts de la série parce que t'as vraiment affaire à. Alors là, c'est un gros acte 1 quand même, hein, pour, pour celui-là. Mais il est intéressant, il Ah met non, bien en non, place les personnages. il est très intéressant. J'ai jamais dit le contraire, c'est tout à fait. C'est super sûr. intéressant. Après, le problème, c'est que vraiment, le découpage en épisodes comme ça, je veux dire, tu remontes les 3 premiers épisodes en un film, ça passe parfait, quoi. Il est parfait, le film. Je suis sûr Ouais. que là, pareil pour le second arc, tu remontes tout dans un film de 2 heures et quelques. Tranquille, quoi, aussi, ça doit être parfait comme truc. Mais ouais, le fait de. Surtout les coupures, tu vois, la façon dont les épisodes se finissent, tu fais. Ah, bon. Ok. Il y a aussi le plan dans la bande-annonce du vaisseau de Lucen qui découpe des chasseurs de taille avec des lasers sur les côtés. Enfin, ça aussi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Ouais, peut-être qu'il va intervenir, Lucen, en vrai, hein. C'est ça, est-ce qu'il va se dire fuck it, j'ai pas de réponse, j'y vais? Et du coup, il va foutre la merde. Et c'est lui en fait qui va causer le problème. Mais il y a aussi le fait que Au bah, moment son où vaisseau, l'Antilde te fait faire des conneries. c'est sous-entendu que son vaisseau, il est un peu énormément modifié, genre la façon dont il passe dans l'hyperespace. En mode, c'est le faucon.
choque en fait Cassian, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce vaisseau, tu vois, il se dit mais enfin ça se trouve vu qu'il a des cristaux, ça se trouve il a un moteur hyperdrive De toute façon, il est blindé. Le avec des Sen. cristaux Kyber dedans ou un moteur à sentier de Nihil. Oula, non, vraiment, si jamais on a un moteur comme ça, un Path Engine, on va péter un câble. En Honnêtement, je vrai, pense qu'on va vraiment péter un câble. en vrai, c'est faisable. Hein. Ouais, C'est mais faisable, mais je crois que quand tu utilises justement, le parce que c'est faisable, on va péter un câble s'ils le font. quand tu utilises le Pass Engine, je pense que ton hyperespace il est rouge, non? Ah oui, il y avait une histoire de. Oui, mais ça se trouve là, il s'est pas servi d'un Path, justement. Ouais. Parce Et que du coup, j'imagine si que tu c'était peux faire ça, les deux. bah, l'hyperespace serait rouge et pas bleu. Donc, mais bon, c'est un détail. Hein. Mais ça, son vaisseau, il a des secrets qu'on doit encore percer. Mais je le trouve extrêmement stylé. Oui. Ah non, mais il est magnifique. Il fait un peu, tu sais, c'est un peu une Rolls-Royce Rogue Shadow, tu vois, de Force Unleashed. Ah oui, je vois. Oui, oui, mais c'est vrai. Mais c'est ça, en fait. Il me disait un truc. Et là, tu viens de mettre le doigt dessus. Merci. Je suis ravi de te mettre le. De mettre le doigt dessus. Pardon. Non, je suis désolé, là, c'était trop, là. Il fallait. Je pouvais pas Pour m'empêcher. détendre l'atmosphère, fallait que tu lui mettes le doigt dessus. Ben d'accord, je vois. Mais on s'est tous détendus d'un seul coup et ça va mieux. Non, très bien. C'est ça, ouais. Ouais, non, mais Comme bon. quoi, si jamais c'est tendu, mettez-vous les doigts dessus, quand tout le monde est d'accord. Voilà, Ouais. et évidemment. Il faut demander avant. J'ai pensé à Star Wars Déconne, là, quand ils sont dans les compartiments de contrebande du Faucon, et puis ils sont en vas-y, détends-toi, alors t'es trop détendu, et puis en fait, le Papy One, il se met à péter, parce qu'il est trop détendu. Je suis désolé. Ouais, c'est ça. Bref, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Aïe, aïe, aïe. On peut peut-être passer à Johan pour l'épisode 5 du coup. Alors, Allez. l'épisode 5. C'est génial. C'est bien. J'aime bien. Voilà. Voilà, c'est tout. Et non. Mais ouais, vraiment, c'est très très bien. On développe bien les personnages qu'on avait présentés suffisamment longtemps dans l'épisode précédent pour qu'on se doute qu'ils allaient avoir une présentation et une personnification beaucoup plus détaillée par la suite. Mm. Je sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi la semaine dernière. C'était un peu léger. Du coup. Ça, c'est-à-dire que tu as tous leurs Voilà. noms Oui. comme ça sous-entend que on va les retenir. Ou bien qu'il faut qu'on les retienne. Et c'est exactement ce qu'on a eu là. On allait y venir, quoi. En gros, quoi. Je pense qu'en termes de rythme, moi, ça m'a pas posé de problème, vraiment, le fait que Non. Ouais. soit juste la mise en place du plan et tout. Je pense que ça nous fait un épisode pour nous intéresser justement aux personnages qu'on nous a présentés la semaine dernière et qui va être nécessaire quand ils vont inévitablement mourir à 75% des effectifs la semaine prochaine. Non, parce qu'on va pas se mentir, ils vont Non, pas tous survivre, hein, il y a un bon clairement 3/4 qui s'en va. pas Là. du tout. Ah, il y a une bonne moitié qu'on va pas revoir, je pense. On n'est pas dans le livre de Boba Fett ici, Ah, c'est vrai. où personne ne meurt à la fin. Ouais, non, là, tu sens que à tous les coups, n'importe qui en fait, il y a que ouais, j'allais dire, il y a que Cassian qui est pas en danger, mais non, parce qu'il y a des choses qu'on sait, mais heu, Tout peut se enfin, passer. c'est ça, tout peut se passer, tout peut mal se passer et ça, c'est très, très bien. Juste qu'on ait ce ressenti-là, c'est très bien. Qu'on puisse l'avoir dans une série Star Wars. Surtout quand d'habitude t'as des Parce que c'est personnages pas souvent le cas d'habitude. Oui, On n'a c'est pas ça. souvent le ressenti quand les personnages vont dans une quête dans Star Wars que ouais, à tout moment, ils peuvent tous mourir. Ah bon? Enfin, je veux dire, Dans The Clone Wars, t'avais pas peur pour Anakin et Obi-Wan? Quelle non. surprise! En fait, non. Pas du tout. Ouais, c'est le problème de se baser sur des trucs où on sait que les personnages survivent et sont présents dans des trucs plus tard, quoi. Donc, Et d'ailleurs, c'est ça qui est drôle dans Cassian avec Cassian justement, c'est qu'il est en sécurité parce qu'il était pas en sécurité dans son film. C'est ça qui est drôle.
Attends, répète. Il est C'est-à-dire Attends. qu'il est en sécurité dans la série parce qu'on sait qu'il va mourir dans le film, quoi. Ah oui, bah de toute façon, vu qu'on a le point final. Mais du coup, c'est drôle qu'il soit en danger de ah ouais, tout le monde peut mourir, sauf lui, alors que bah, quand on connaît Rogue One, C'est ça. On sait comment il finit déjà. ouais. Est-ce que t'as aimé les Euh, céréales et la mer de Karn? Ah, je trouve ça, pour le coup, j'aime pas trop ça pour la même raison que j'aime bien le reste sur Aldani. Ça prend un peu trop son temps, ça n'avance pas vraiment concrètement en fait. Il fait pas grand-chose. Hmm. Enfin, je veux dire, il en est au même point que l'épisode précédent, à ceci près qu'il va voir son oncle, bah, dans l'épisode suivant, mais bon. Ça permet de construire cette relation conflictuelle un peu complexée avec sa mère et bah tu rentres Bah, un en peu fait, dans je la trouve que c'est un peu redondant parce qu'on l'avait déjà avec leur interaction dans l'épisode Avec la précédent. baffe. C'est ça, la baffe puis le câlin, déjà tu comprends tout. Ça, c'est une masterclass en termes d'écriture, je trouve. Ouais. Show don't tell. Exactement. C'est le principe de base du cinéma, finalement, hein. C'est Hmm. comme quoi, quand Star Wars fait du cinéma, ça fonctionne mieux. Waouh. C'est bien. Eh Ouais. oui. Ouais. Bientôt Owen Wilson dans Star Wars. J'ai hâte. Dans le Skeleton Crew, en fait. Il y aura tout le monde Ah dedans. oui. Ah ça sera trop bien. Mais ouais, j'ai pas grand-chose à dire de plus, vraiment parce que enfin, c'est juste bien. C'est comme si en fait, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est comme si tu arrêtes un film en plein milieu, puis tu me dis: «Alors, tu en penses quoi?» Bah, je sais pas, c'est pas fini, je Il peux est pas te pas donner mon avis tout fini. de suite. C'est ça. Mais c'est pas le même ressenti que pour Les Animaux Fantastiques 2. J'ai pas l'impression d'avoir vu un trailer, j'ai juste l'impression qu'on a coupé le film en plein milieu et qu'il faut que j'attende la semaine prochaine pour le finir. Bah, de fait, oui. Du coup, Et oui, il nous manque tout l'acte 3, tout le feu d'artifice final, quoi. Donc, exactement. Exactement. c'est un petit côté frustrant quand même quand tu finis les épisodes. À part le 3 et le 6, je Hâte suppose. de binge la série complètement une fois que tous les épisodes sont sortis. Tiens, d'ailleurs, juste avant de te laisser poursuivre, Yohan, un truc que m'a dit, enfin, que nous avait dit, je crois qu'il en avait parlé même en stream, Barek, et que j'ai pu observer sur le livre de Boba Fett et sur Obi-Wan Kenobi. Lui, il parlait de The Bad Batch, mais il disait que par exemple, en revoyant d'une traite, ou en tout cas beaucoup plus, en regardant beaucoup plus rapidement les épisodes que bah, quand c'était diffusé à la base, ça rendait le truc bien plus appréciable. Et j'avoue que pour avoir revu Obi-Wan Kenobi d'un seul coup, et Ouais. pareil pour le livre de Boba Fett, ça passe vraiment mieux parce que tu vois les épisodes un peu moyens, vu que t'as que ça pour la semaine, tu fais Ugh. Ouais, tu t'attardes dessus parce que t'as rien d'autre à faire de toute façon que t'attarder dessus. Mhm. Alors que C'est tu littéralement le binges. principe de cette émission, hein, j'ai envie de dire. Mais... C'est vrai. Non, bien sûr. Mais disons qu'après, tu vois, c'est pas vraiment la même façon de regarder et la même façon d'apprécier les trucs, quoi. Bien Et sûr. quand tu vois l'histoire dans sa globalité, bah, c'est déjà plus Mais- représentatif de la mais- série, mais par épisode, des fois, tu peux en avoir certains qui pêchent, quoi. Et ça passe un peu mieux Bien comme ça, sûr. quoi. Et ça, je peux comprendre. Mm. Après, le problème, là, c'est que j'avais pas du tout ce ressenti avec les autres séries Star Wars, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'était vraiment juste, ouais, c'était vraiment, ah ouais, on a fini un épisode et c'était moyen. Là, c'est pas j'ai fini un épisode, c'est ouais, j'ai fait pause. Bah oui, Donc, oui, donc, oui. même là, en termes du ressenti pendant le premier visionnage, c'est pas la même chose. Mais parce que c'est plus structuré comme un film. Après, le fait qu'on voit toutes les séries d'un seul coup, ça change notre point de vue. D'accord, mais c'est Mm. pas, je sais pas si c'est clair ce que je dis, ça l'est probablement pas. Je pense que je vois où tu veux en venir à peu près. Dans... le problème étant qu'ils ont décidé de le diffuser comme ça, c'est ça? Heu, Pas exactement. non, c'est plus que la structure de Andor fait que tu as l'impression que c'est un film, alors que pour le reste des séries, quand tu les vois épisode par épisode, tu Oui, pas c'est. l'impression que c'est un film, tu as l'impression que c'est un épisode. Donc c'est vraiment juste que c'est pas la même Ah oui. qualité non plus. Donc les séries plus épisodiques, tandis que là, c'est juste un film fractionné, quoi. Enfin, plusieurs films fractionnés, quoi. Voilà.
c'est une différence. C'est une force aussi, je trouve, d'avoir des arcs quand même assez longs parce que t'as une histoire sur quand même pas mal de temps. Avec les 3 premiers, les 3, enfin les 4, 5, 6, et 7, 8, 9, etc. Mais c'est vrai que moi j'étais un peu perturbé par le. Bon, pas perturbé parce que vu que tu sais comment ça marche, après tu fais une concession, tu dis bon bah j'aurai la fin la semaine prochaine. Mais Pour ça le coup, j'aurais fait pas j'aurais fin bien comme aimé d'habitude. attendre avant de. À limite attendre que les de... 3 soient sortis. Ouais, je pense que limite c'est plus agréable pour le visionnage. Bah, t'as vraiment l'image comme tu dis, c'est comme si bah tu vois, tiens on va regarder un film en classe. Ah ça sonne. Bon bah pause, on reprendra la prochaine fois. Et merde. Ah oui, c'est Voilà, c'est vrai. un peu l'idée. Ouais, bien vu. Exactement le même ressenti, tu vois. Mais c'est vrai ils auraient peut-être pu découper. On Bon, sent ça a duré moins longtemps l'expérience. la série, mais tu vois, genre une semaine, tu sors 3 épisodes, la semaine d'après, tu sors 3 épisodes. Bah disons que ça fait Voilà, un c'est Un ça, mois. hein. groupe de 3. Voilà. Mm. Découpé comme ça, comme il y a des séries qui découpent différemment leurs épisodes, qui font une moitié ou qui font 3 quarts et qu'ensuite sortent le dernier quart 3 mois plus tard, tu vois. Mm. Ou limite Finalement, les espacer de 2 semaines par exemple, tu vois. Tu fais ouais, c'est ça. un enfin un film, en gros premier film, une semaine, 2 semaines plus tard t'as le second, 2 semaines plus tard t'as le troisième. Donc là tu tiens sur 2 mois avec pareil. Alors là par contre c'est vrai qu'en 12 épisodes, bon ils ont diffusé 3 d'un coup, donc au final ça fait combien de jours du coup, combien de semaines? Ça fait 9, c'est ça? Sur 9 Bonne semaines? question. Oui, oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. 3 Euh, mois. non, bah non, 10 du coup. Mais bref, bon. Ouais, C'est non, vrai oui. qu'ils ont étalé tant que faire se peut. Et là, la question que je me posais d'ailleurs par rapport à Andorre, j'aurais bien aimé savoir, tu sais, euh, qui c'est qui a décidé du découpage comme ça? Vraiment. Est-ce que Le stagiaire. le stagiaire qui fait les titres en français là? Ouais, bien sûr. Euh, Mon Dieu! le synopsis qui ne voulait rien dire, il y avait des Mais fautes. ça veut rien dire les synopsis. Attends, il faut que je retrouve les trucs. Attends 2 secondes, je vais Vas-y, regarder. vas-y, parce que ça c'est gold quand même, hein. Ça se trouve, ils ont corrigé depuis, mais ça m'étonnerait. Bah, on retourne un peu sur Valon Mall, en effet, ouais, qui dit je pense vraiment qu'ils auraient dû sortir par arc et non par épisode. Mm. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien savoir d'où ça vient, le découpage. Est-ce que Gilroy lui voulait faire 4 films, tu vois, sur la saison 1? Et Disney a fait, enfin Lucasfilm, Disney, Disney+, enfin bref. Ça, la hache oublie. Cassian, qui éveille les soupçons en tant que nouveau membre d'une opération secrète? Waouh, ils ont oublié un Cassian mot. Kill? Ils ils ont juste oublié un mot. Non, mais ils auraient juste dû enlever Kill. Cassian éveille les soupçons. Mais en plus, tu sais que... éveille les soupçons, quoi. Juste une question, Korsoff. Est-ce qu'il y a encore épisode 1, épisode 2, épisode 3 sur les 3 premiers? Tout à fait. Et t'as remarqué que le 2, c'est pas épisode 2, non, c'est épisode 2, entre parenthèses, Andorre 2022. Exactement. Les autres, non, hein, mais l'épisode 2, oui, tu vois, fallait le préciser. Ça n'a aucun sens. Et surtout qu'en plus, tu vas sur le... Tu sais, tu changes de langue sur Disney+, tu passes en anglais, en fait, ils ont tous des titres et tout est comme il faut, quoi. Je vais faire ça. Ça m'énerve le français. Parce que, genre, t'as That Would Be Me, Reckoning pour le 3, je sais plus ce que c'est l'autre, c'est Casa, je crois, le premier. Enfin bref, Ouais. voilà, quoi. Ok. J'ai aucun sens, je comprends pas. Ah, je suis d'accord que c'est bizarre. Euh, Enfin bon. Est-ce que t'as d'autres trucs à ajouter, Johan, ou... Non, je pense que j'ai terminé. Bon, j'ai l'impression quand même qu'on a pas mal apprécié, alors. Ah oui, bah, c'est cohérent avec la série. Ah oui. Après, par contre, je sais La pas qualité reste cohérente tout du long, ça c'est très bien. Oui, et un truc qui est cool aussi, c'est que c'est peut-être le côté, comme tu disais, Johan, anti-épisodique, entre guillemets, qui amène à ça. Mais tu sens pas de baisse, tu sais, de ton ou De de qualité. qualité ou de... Ouais, je vois. T'as l'impression que c'est un tout. Et encore, je suis pas forcément d'accord avec ça. Ouais. Alors, peut-être Parce par arc que aussi. c'est pas anti-épisodique, c'est que Oui, je suis allé peut-être un c'est peu cette fort. contradiction, c'est que certes, j'ai l'impression d'avoir vu plus une partie d'un film que une entité à part entière, Mhm.
Mais contradictoirement, j'ai plus l'impression de regarder une série que quand je regarde, les autres séries Star Wars, quoi. Dans le Je traitement, sais pas dans l'histoire. je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas très clair, hein. Non, Franchement, non, c'est pas je, clair. je- je pense voir ton truc dans le sens où vraiment t'as vraiment affaire à une série écrite comme une série, pensée comme une série avec un fil rouge, des personnages développés, etc. quoi. Ça fait plus écrit, quoi. Je pense que c'est ça. Série Tachi? Non. Ah bah, eh, pas de spoil. Mais j'ai rien dit, c'est juste un personnage. Mais non, mais ouais, non, je suis assez d'accord. Parce que tu vois, surtout qu'en plus en ce moment, on est dans des séries quand même avec des épisodes un peu longs, avec un rythme plus posé hein, chez Amazon et chez HBO. J'en dis pas plus. Mais, Ouah. mais du coup, on est un peu dans cette vibe-là aussi avec Andor dans un sens, hein, en termes de rythme et de. Donc, Ouais, ça s'inscrit plus comme une série, Regardez de Le meilleure Monde qualité, d'Asuka et en fait, Valen juste Mall. globalement, je pense. Je pense que c'est ça le truc. de Le meilleure Monde qualité. d'Asuka et Valen Mall qui discutent, qui nous critiquent, qui disent du mal de nous dans un autre channel vocal. Hein, attendant. Non, ils sont très gentils. De juger On tout ce qu'on dit et dire on vous entend, on vous et entend. délibérer. Non, mais après, ouais, tu te dis, C'est pas vrai, on vous c'est entend vrai pas. que Bonjour. en termes de construction de série, après le problème aussi, et là je vais peut-être diverger un petit peu, mais bref, Faire chier euh, un petit peu. euh, sur Berger, sur ce, j'ai envie de pommes. c'est bon les pommes, c'est bon pour la santé. Voilà. Eh oui. Ça Mangez-en. tombe bien parce qu'on est fort. Faut la pomme. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, sur The Mandalorian, en fait, t'as vraiment l'impression d'avoir affaire à deux façons entre Andor et Obi-Wan Kenobi et Mandalorian, pardon. T'as vraiment l'impression d'avoir affaire à deux conceptions de comment on écrit une histoire pour une série. Je pense que c'est ça aussi que tu ressens comme ça, Johan, non? Peut-être, ouais. Dans le sens où j'ai l'impression que... En fait, le truc, c'est que j'ai plus l'impression de ah voilà, ça y est, j'ai compris. Vas-y. C'est moins des aventures uniques par épisode. Oui, C'est ça qui est c'est plutôt nouveau, en fait, pour Star Wars. c'est une très longue D'avoir histoire juste sur plusieurs épisodes. un seul gros fil rouge et c'est ça qu'on voit le plus souvent dans les séries qu'on regarde d'habitude. C'est pas vraiment, une histoire incluse dans son propre épisode et puis c'est tout. Oui, Et franchement, ça fait du bien parce que, comme vous le disiez, avec les séries qu'on regarde, surtout actuellement avec les trucs qui sortent, on a vraiment l'impression que c'est une vraie série, par opposition à juste, du contenu Star Wars. bah, après, tu vois, il y avait quand même ce côté-là, malgré tout, sur Obi-Wan un peu plus, par rapport à Mando. Il y avait quand même des événements qui suivaient directement quoi, d'un épisode à l'autre. Mais oui, Mando, c'est Ouais et typiquement épisodique, ouais. et encore, Obi-Wan Kenobi, c'est un peu moins ça quand même. Non, c'est pas à ce point-là, mais c'est tout de même un tout petit peu plus quand même que Mando. Parce qu'après, tu vois, Ouais. Mando, ça faisait un petit peu quête, quoi. Enfin, genre jeu vidéo, Ah quoi. oui, c'était ouais. c'était clairement l'enchaînement de quêtes, secondaires, oui, C'est bien ça. sûr. Tu vas voir ce personnage qui va te donner ça, et puis, oh, tu es retardé, attends, quête annexe. Regarde, les Jawa ont piqué le... Oh non! Et puis après, tu vas enfin pouvoir retrouver Bo-Katan, qui va te donner ta nouvelle quête. Enfin, tu vois. C'est vraiment ouais, Qui un va peu te dire d'aller trouver Ahsoka. Oh non, il faut que tu ailles sur Nevarro parce que ton vaisseau est cassé. Oui, voilà, mais c'est ça. Ça fait un peu une construction un peu en quête de jeu vidéo, quoi, dans un sens. C'est ça, c'est jeux vidéo slash JDR un peu, ouais. Et bonsoir, Dark D3R. J'ai galéré, je sais pas pourquoi. Dark DR. Bah, c'est vraiment deux conceptions, alors que bah, on le disait vraiment aussi sur les premiers streams, mais Andorre, et tout le monde s'est à peu près retrouvé là-dedans, mais t'as l'impression que c'est vraiment plus écrit comme un bouquin qu'on aurait adapté, ou vraiment d'une façon beaucoup plus poussée, et comme tu disais, le parallèle avec que ce soit Je House pense of que the c'est Dragon. juste plus écrit tout court en fait, Oui, non, bien sûr, dans l'ensemble. plus détaillé, plus étoffé, quoi. Plus travaillé, je pense. Ouais, ouais. Je sais que je peux beaucoup trancher dans ces avis-là, parce que ça donne l'impression que je trouve que tout le reste c'est de la merde. Le reste c'est pas de la merde, mais comparativement, on se demande pourquoi c'est pas au niveau. Oui, c'est ça, parce que ça ne devient pas pourri. Le reste ne devient pas nul parce que ça c'est Ah bien. non, bien sûr. Hmm. C'est juste que tu te demandes, si jamais ils sont capables de faire ça depuis tout ce temps, pourquoi? Pourquoi ne pas le faire? Bah ouais. Mais il fallait Tony Gilroy en fait.
Après, peut-être que ça se trouve, ils en étaient pas capables jusqu'à maintenant. Mais dans ce cas, à l'avenir, il faut qu'on voit ce genre de qualité. Ouais. Donc là, on part sur des concepts un peu plus abstraits. Non, non, mais t'as raison. T'as raison. La quête, je cherche ma sœur. Bah là, je pense que c'est vraiment un sous-scénario qui va être vraiment le fil rouge, mais vraiment enterré, quoi. Ce sera genre le dernier arc, dernier 3 épisodes de la saison, peut-être, qui va se dire bon, je vais recommencer, tu vois. Ah, mais surtout qu'en Et qui va- plus, Et là, en fait, sa sœur, c'était Jyn Erso. non. Non, si ça se trouve, sa sœur, c'est Cléa chez Luthen, mais bref. C'est possible. C'est possible. Ça m'étonnerait pas, Tout en est tout cas, possible. que... Enfin, là, le problème aussi, c'est que ce genre de sous-scénario-là, faut pas oublier quand même que tout s'est enchaîné très vite pour Cassian. Aussi. Ah oui, oui. Donc là, il a pas eu le C'est- temps de niaiser, quoi. Donc... Mais d'ailleurs, c'est très bien que, bah, à part ceux qui étaient déjà là dans le groupe, personne ne se fait confiance. Oui. Et ça, c'est très bien Ça, c'est beau. parce que c'est pas souvent dans Star Wars qu'on a vraiment des personnages qui se font absolument pas confiance, même après un épisode où ils sont ensemble. Tu es gentil. Ah bah moi aussi. Ah bah allez. Eh ben, nous sommes gentils. Ouais, alors que là, c'est Nous sommes tous on est gentils gentil et ensemble. toi, peut-être. Ah ouais, non, je te fais pas confiance. T'as raison. Voilà. Bon, après, Lord Carlos, ce serait pas le pire cas de la galaxie est petite, hein, en vrai. On a eu des Franchement, précédents. on a eu pire. Hein. Ouais, on a eu bien pire que ça. Mais oui, c'est Aïe, un aïe, peu aïe. cette idée-là. Hein. Les exemples m'ont tellement marqué et abîmé que je les ai plus en tête, et tant mieux. Ça me fait du bien. Je pense qu'aucun des personnages qu'on a vu pour l'instant dans la série, en tout cas à l'époque présente, n'est la sœur de Cassian. Je pense que c'est quelqu'un d'autre complètement. Mais j'ai pas compris dans Andorre, c'est qui Sauron en fait. Je sais plus. Je suis pas à jour sur la série. Il est où Dark Vador? Mais Cass- où sont le sabre laser et les Jedi? C'est ça. On se Pourquoi on fait voit pas chier. Luke Skywalker? Il ne se passe rien dans cette série. On s'endort. Oh Non mais enfin, il y en a plein qui capitalisent là-dessus comme blague. En plus, ça me gonfle. C'est vrai que c'est un peu redondant. Tu le vois dans tous D'ailleurs, les c'est drôle que vous commentaires à un disiez ça moment ou parce à que un autre. littéralement hier, Bref, Qu'est-ce qu'il y a hier? je suis Mais endormi. toi, Je tu es suis endormi devant honteux. l'épisode parce que je l'ai vu très Non tard. mais t'étais Tu es fatigué. honteux. Oui, Voilà. mais du coup, c'est drôle que je me sois endormi devant Andorre. Enfin bref. Moi, J'ai participé malgré moi à cette Ouais. blague pourrie, je m'en excuse. Il y a pas de quoi être fier, hein. je pense au. Non, Pensez un peu au. mais ça va. L'épisode était un peu plus lent et c'était très agréable néanmoins. Et c'était très tard dans la nuit, donc. Néanmoins, comme dirait Putain, j'ai très Voldemort. peu hein. dormi cette nuit. Oui, non, mais arrête de me voler les blagues que je fais dans ma tête chaque seconde qui passe, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vais faire sinon de mon temps? Putain, j'avais jamais entendu celle-là. Ah, bref. Aïe, aïe. Non, mais pendant ce temps-là, pendant que les gens font des jeux de mots sur Andorre, pensez aux seuls fans qui cherchaient des Ewoks dans la série. Mais bon, bref. Quoi? Ah oui, il y en a qui doivent, qui ont dû penser à ça. hein. C'est quoi le lien avec la Lune, genre? Non, mais. Bref. Ah oui, non, je viens de comprendre. Oula, c'est Oui, non, c'est perché. honteux là. Ouais, c'est honteux. Genre de fans, même genre de personnes, on va dire, plutôt que de fans, même genre de personnes qui pensaient que Rogue One se passait après le réveil de la Force. Mais non, mais je comprends pas, il est sorti après. Et pense aussi à Mais- ceux qui pensaient que Solo se passait avant la menace fantôme. Bah oui, mais il y a Dark alors Maul oui, dedans, ah oui, comment il y en t'expliques avait ça, sinon? tellement. Ah, ouais, t'as Il y vu? en avait tellement. Mais D'ailleurs, genre, Han Solo est beaucoup plus vieux que Vador, vous le il y a savez. l'Empire! Il y a l'Empire! Bordel! Et oui, en plus, oui, attends, l'âge de Han Solo, avec Vador, ça capte pas, quoi. Enfin, bref. Aïe, aïe, aïe. Parce que tu sais pas, mais dans l'épisode 4, Han Solo, il a 70 balais déjà. Ça n'a aucun Dark sens. side of the Force is a pathway to many. Somehow, Han Solo Survived. lived. Hasn't aged. Une série sur la lune d'Andorre. Voilà. J'ai mis quelques doutes, ouais, nous aussi. Alors, parce que, pour le coup, bon, il me semble que ça existe déjà une série sur la lune d'Andorre. C'est mais les bon, Ewoks. Exactement. No! Andor. C'est genre Bah, c'est le cul de Cassian en fait. Bah, ceci dit, alors attends. Je savais pas que Cassian s'écrivait avec un Q, mais enfin bon, on apprend des choses. Ah, bref. Mais non, ceci dit, vu qu'on est quand même dans la zone de diffusion de House of the Dragon,
C'est ça qu'il faut pour marquer un coup, tu vois, pour Andor, pour pouvoir se placer par rapport à l'autre série, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, bah oui, bien sûr. The Mandalorian raconte la jeunesse de Yoda. Mais oui. Évidemment. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais oui, c'est clair. Mais on Mais a personne dit tellement. ça. Mais si, c'est ça le Je pire. sais, je sais. C'est juste une citation pour ces gens-là. Je vois. Mais personne dit ça. Et si une alouette, c'est une fille qui fait que des économies, qui dépense tout le temps? Mais non. Bref. Non, si on commence à citer Kaamelott, c'est que ça va pas. N'est-ce pas? Puisqu'il y en a dans l'épisode, non? Ah non, Revenons c'est à des nos chèvres. Revenons à nos chèvres à 6 cornes. Bah, Ouais, c'est ça. c'est l'Écosse. Bah, comme voulez-vous disait Max Rebo dans la review, non mais voilà, c'est des chèvres Star Wars. Elles ont des paires de cornes en plus, c'est Star Wars, tu vois, c'est comme ça. Tu rajoutes un truc, tu fais un truc physique particulier, tu prends un humain, tu mets des tentacules derrière la tête et paf, voilà. Allez, Hop. ça Tu marche. prends un humain, tu lui mets des antennes comme un insecte et hop, t'es un dealer de drogue. Un extraterrestre. Non, c'est un mec gentil au comptoir, non? Attends. Ou un espion rebelle, enfin ça dépend qui tu comptes, mais enfin bref. Si on part sur Alphabet Squadron, on n'a pas fini. Eh, pensez aux gars qui se plaignaient parce que dans Rogue One, on voyait pas les Bossan. Ah oui. D'ailleurs, dans le canon, on sait toujours pas ce que c'est les Bothans. Non. Non. Ça se trouve, ce sera pas une espèce. Si, bah si. Ah, on sait pas. Ah non, eh oh, ouais. C'est pas spécifié dans le canon. Il faut que ce soit une espèce. Parce que dans le légende, voilà. Bon, bref. Non, en plus, les Bothans, c'est quand même une espèce qu'on voit assez souvent quand même dans le légende. Enfin, À outrance, je pense que. non, pas à outrance quand même. Pas du tout. Un peu. Non, en vrai, ça va. Hein, c'est pas si présent que ça. Ils sont utiles pour la rébellion. Après, t'as Bossk Fela plus tard, après le post-épisode 6. Mais bon, après, en dehors de ça. Enfin, Non. je peux me mettre à débattre sur les légendes alors que je connais pas ça. Et ben voilà, il fallait rien dire. Et bah, si on sait pas. Eh ben on s'était, voilà. Oui. Je crois que dans le légende, il t'emmerde par beaucoup de car beaucoup de Bothans sont morts. C'est le contre Uno, quoi. Ok. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter ou non? C'était bien. Ouais, c'était bien. Vivement le 6. Oui. Vivement l'épisode 6. Du coup, on va pas se quitter comme ça quand même. Et malgré qu'il ne soit pas là, alors il est là dans nos pensées et dans nos vœux. Et dans le chat au début du live. Et dans le chat au début du live. Je sais pas s'il est encore là, mais bref. Barek, Si tu nous entends, tape une fois. c'est ça. Merde. Oh. Du coup, Barek n'est pas avec nous ce soir pour ce stream, mais néanmoins, il nous a préparé des petites diapos comme il en a l'habitude, avec les différentes références, voilà, c'est ça, avec les différentes choses à noter par rapport à cet épisode-là. Et du coup, si ça vous va, si vous n'avez pas plus de trucs à préciser, on va passer à la partie référence, la partie un peu finale. Allez. Qui ne dit mot consent, comme on dit, donc allez hop. Je consens en disant mot. Voilà. Tu vas faire quoi? Alors, première diapo, un bon repas. Et suivi d'un bon repos, je suppose. Mais on retrouve du coup dans la maison de la mère de Cyril Karn, donc qui se nomme Idi Karn d'ailleurs. On retrouve bien évidemment, encore une fois, le fameux lait bleu, donc le lait de Banta, qu'on a pu voir dès l'épisode 4, Un Nouvel Espoir évidemment. Et oui. Et on remarque aussi un fruit qu'on reconnaît bien, les fameux Meiloorun qu'on voyait dans les séries animées, notamment Rebels. On avait pu en voir en effet avec le livre de Boba Fett aussi en live pour la première fois. La fameuse scène où le majordome
s'écrase dans un truc où t'as plein de Mail-Run qui lui rentrent dans la bagnole. Enfin bref. Une excellente scène du livre de Boba Fett, encore une fois. Et d'ailleurs, d'habitude, le finalement. Mail-Run qui est issu des romans légendes. Si je me souviens bien, c'est les romans X-Wing. Donc voilà, ça date. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est un Exact. fruit qui date. Et d'ailleurs, j'ai vu ça Il est périmé, hein. il y a pas longtemps. Ouais, Vaut certainement. mieux pas le manger hein, s'il date. Hein. Ouais, parce que du coup, les romans légendes X-Wing, ouais, c'est pas d'après-demain, quoi. Pas Euh, trop à une date non plus. Hein. non. Et d'ailleurs, j'ai vu ça sur Internet. Alors, rien à voir avec ce que m'a envoyé Barek. Mais il y a un fruit qui existe vraiment, qui est quasiment la même chose qu'un Mail-Run, en fait. Alors, il faudrait que je retrouve le nom, mais il y a un fruit sur Terre qui existe et qui est exactement comme un Mail-Run. Donc, bon. Ah oui, c'est pas genre le Dragon Fruit, je sais pas trop quoi. C'est encore un autre truc que ça. Il faudrait que je retrouve le nom, mais c'est un peu dans cette veine-là, un fruit un peu exotique, un peu étrange. Alors, pas du tout l'intérieur d'une mangue, par contre. Rien à voir. Ça fait un peu comme une espèce d'agrume bizarre, enfin, très étrange comme truc. Corosol, mais le corosol c'est vert, donc mais c'est un peu la même tête avec des espèces de petits piquants sur le pourtour. Ouais, c'est ça. Bon, peut-être un Bref. truc cousin, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, on pourrait trouver des Mail-Run si on veut. Et bonsoir à Datapad Galactique. Bonsoir à toi. Bonsoir. On en parlait tout à l'heure. Puisque au campement du groupe de rebelles, il y a le personnage qui se nomme Arvel Skin, donc celui qui a été le plus longtemps torse nu après Obi-Wan. Non, malheureusement, après Anakin Skywalker et Ben Solo. Du coup, Attends, il s'appelle Arvel Arvel, pardon. Arvel Skin, ouais. Faut croire que Arvel, c'est un prénom commun. alors. Ouais. Du coup, Skinid. c'est ça. Il parle à Cassian du coup de ses tatouages. Et dans les trucs qu'il mentionne, il y a Crate Head. Qui, bon, ça a l'air d'être un peu nébuleux comme truc. Et évidemment, en référence au dragon Dragon Crate. Justement les énormes dragons qu'on voit sur Tatooine. Et du coup, on a aussi par contre un lien. Alors, Crate Head, ça pourrait être un truc qui serait issu du jeu vidéo Galaxies, puisque c'est un des trophées des pierres Tusken dans le jeu. Donc, en tout cas, une tête de Dragon Crate. Est-ce que c'est en lien avec ça? Ce serait étonnant. Mais du coup, bon, il y a un truc, tête de Crate, enfin, tête du Dragon Crate. Bon. Et on reconnaît d'ailleurs, si on regarde bien, les deux lettres en Orabesh, K et H, qui correspondent à Crate Head. On les voit tout au-dessus. C'est au groupe de chasseurs de primes que crée Boba Fett, là, qui s'appelle le Crate's Claw. Ah, ouais. On a la griffe du Crate dans la tête, et ça va être quoi les prochaines parties du corps, du coup? C'est ça. Et là, pour le coup, Crate Head, ça ressemble à une espèce d'organisation peut-être pénitentiaire. Enfin, on sait pas exactement ce que ça pourrait être. Est-ce qu'on aura plus de détails là-dessus plus tard? On verra. Mais en tout cas, sous les lettres KH, on remarque une espèce d'inscription, de code barre. Est-ce que c'est une référence à la Seconde Guerre mondiale avec les camps de concentration? Enfin, tu vois, Ça doit être ça. voilà, le marquage impérial. Est-ce que c'est un truc, tu vois? Est-ce que c'est une autre entité que genre pré-mort dont l'Empire se sert comme espèce de force locale sans vraiment s'immiscer dans le secteur? Enfin, on sait pas. À voir, on va voir ce que ça va donner. Mais l'aspect de tatouer les gens après, voilà, bon. C'est un peu connoté historiquement parlant, donc le parallèle est pas forcément... Ça peut aussi faire conscription forcée. Aussi, à voir. Ouais. Là, on a trop peu d'éléments pour vraiment se décider sur ce sujet-là, mais en tout cas, ça laisse présager. Moi, je m'attendais vraiment, tu vois, à la limite, quand ils l'ont dit dans l'épisode, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un truc référencé, alors que j'aurais pas, dont j'aurais pas connaissance, je veux dire. Ouais. Je me suis dit, ça se trouve, c'est un truc qui existe. Bon, apparemment, Ouais, non. c'est ça. Mais Je me suis dit, tiens, ça me dit rien, mais tous les coups, c'est une référence. Au début, je me disais peut-être que c'est une référence au nom de la prison et qu'il y a une prison comme ça dans l'univers étendu ou canon qui s'appelle comme ça, tu vois, genre, mais pas du tout. bah, même pas. Et Tu vois, donc, c'est juste on a du eu la troll même. même pour nous. Mais c'est ça.
Alors, ce qui veut dire Eh, que tu penses que vois... tu connais un... Non. Bah non. Ce qui veut dire qu'en fait, dans les énormes... parce qu'on y reviendra après, il y a pas mal de trucs mentionnés. Mais justement, dans ce genre de choses, des fois, il y a des trucs qui font référence à des trucs. Et il y en a d'autres qui sont simplement des mots qui sont balancés comme ça et dont on apprend l'existence ici, quoi. Donc, si ça se trouve, voilà, il va y avoir une petite répartition entre véritables références et... Tout n'est pas forcément une référence, c'est bien aussi. Oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Mettre de nouvelles choses et... c'est Pas ça. too much. C'est ça. Alors du coup, poursuivons sur cette discussion avec Skin, puisque ça va permettre de revenir sur le passé un petit peu confus de Cassian, qui est vraiment pas très clair, et du coup c'est un petit recap des informations qu'on a jusqu'à maintenant. Alors, Cassian, Attention, préparez-vous. c'est ça. Attention, ouvrez les Acheter des échauguettes, bulles. je vais pas répéter 3 fois. Prenez des notes. C'est ça. Lors de cette discussion pendant l'épisode 5 avec Skin, il dit qu'il a passé 3 ans sur Sippo quand il avait 13 ans. Ok. Si on fait gaffe en fait aux autres informations qu'on a, on peut plus ou moins retrouver l'âge de Cassian, mais par contre on a une marge de 2 ans. Puisque, comme on l'a rappelé pendant le stream, il a été enlevé quand il avait 9 ans par Marva, donc sur Canary. Et on nous a précisé que c'était avant la guerre des clones, donc forcément avant -22, mais quand même c'était lors de la crise séparatiste, puisque les séparatistes sont présents. C'est pour ça que moi, dans ma tête, c'était en -22, mais avant avec c'est le ça. début de la guerre des clones, tu vois. Du coup, en fait, l'âge de 9 ans de Cassian, il pourrait être au plus tard en -22 et au plus tôt en -24, qui est le début de la crise séparatiste. Donc ce qui fait que là, voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là qu'il avait à peu près 9 ans. Si il était sur Sippo, comme il le dit dans l'épisode, quand il avait 13 ans et qu'il y est resté 3 ans, il y est arrivé alors soit au plus tôt en -19, à la fin de la guerre des clones, et au plus tard, il en est sorti en -14, puisqu'on a à chaque fois la jauge des 2 ans. Donc il aurait été enfermé, parce qu'on dirait que c'est une espèce de prison quand il parle de ça, parce qu'il dit ça en réponse justement au fameux Cratehead dont parle Skin. Donc c'est... non mais Sippo, S-I-P-O. J'approuve. Du coup, voilà. Donc, possiblement entre -19 au plus tôt à -14 au plus tard. On nous dit aussi que il a participé à la campagne de Mimban à 16 ans pendant 6 mois. Mais si ça veut dire qu'il avait 16 ans à ce moment-là, il y aurait participé entre -16 et -14. Alors qu'on sait que... J'ai dit -15, donc... Bah voilà. C'est ça. Ce qui veut dire par contre que pour l'instant, alors ça peut être étendu parce que ce qu'on a vu dans Solo ça se passe en -10, mais il se peut que la campagne de Mimban ait débuté Quand on bien avait plus tôt. parlé, j'avais mis l'hypothèse que c'était une campagne qui a duré plusieurs années, donc ça pourrait coller, quoi. C'est ça. Non, je trouve que ça déconne. Non, non, pour l'instant ça va. Ça. Après c'est juste le truc qu'on a vraiment une approximation à 2 ans près. Mais du coup on peut pas se décider exactement sur l'âge final. Du coup en fait selon ces dates-là, ce serait tout à fait possible en fait qu'il ait été enfermé sur Sippo et qu'ensuite il ait participé directement à la campagne de Mimban. Peut-être qu'il a été envoyé après avoir été prisonnier, enfin bref, on sait pas trop. Ouais, c'est ça, en tant que prisonnier forcé de combattre pour l'Empire, tu vois, un truc comme ça. Et ça semble assez logique avec ce qu'il dit, parce que d'après ce qu'il dit dans l'épisode, il serait passé de la prison au marécage. Oui, exact. Donc, voilà, ça se situe à peu près, voilà, donc enfermement après la revanche des Sith, en gros, si on se situe avec -19. Est-ce qu'on verra des trucs aussi qui se passeront pendant la guerre des clones, parce qu'il y avait des trucs quand même avec des clones dans les trailers. À voir ce que ça va donner, mais du coup là pour l'instant on en est là. Donc Mimban, ok. Et enfin, on sait que la première saison d'Andor, elle se passe en -5, donc 5 ans avant Rogue One et avant l'épisode 4. Et ce qui donne que là, au moment de la série, il aurait entre 27 et 29 ans. Et dans Rogue One, il aurait 32 ou 34. Enfin, en tout cas, entre ces deux âges-là. Ce qui paraît quand même beaucoup plus logique que l'âge qu'on avait avant.
dans le guide visuel où il avait, je crois, 26 ans, non? C'est ça? De Ouais, Il me mémoire. semble que comme ça. c'était ça. Qui me paraît quand même assez jeune, vu l'apparence de Diego Luna dans Rogue One. 26 ans. Bon, voilà. Ouais, je suis 32, d'accord. 34. C'est que ça quand même, ça passe un peu mieux, sachant que en plus, ça aurait voulu dire que dans la série Andor, il aurait eu 21 ans. Ce qui est quand même un Non, peu... Bon, clairement pas. clairement pas, on est d'accord. Alors la barbe n'aide pas, mais bon. Voilà quoi. Par contre, le truc, c'est que toutes les informations qu'on a, et ça c'est un truc que certaines personnes ont du mal un peu à piger, c'est que toutes les informations qu'on a, c'est des informations orales. C'est dit par Donc des potentiellement personnages. erroné ou biaisé. C'est ça. Le personnage peut se tromper, le personnage peut mentir. La preuve étant que quand Cassian dit qu'il a passé 2 ans sur Mimban, Luthen il reprend en disant qu'il y a passé que 6 mois. Si Luthen l'avait pas corrigé, on aurait pris comme argent comptant qu'il avait passé 2 ans sur Mimban, alors que c'était faux. Donc voilà, c'est toujours encore une fois l'espèce de... Comment ça s'appelle? C'est Croyez pas tout ce que les gens vous disent et croyez pas tout ce que vous lisez sur internet. Voilà. C'est ça. C'était la morale de cette histoire. C'est ça la morale cachée de la série. Il y a un truc comme ça, je sais qu'en anglais ça s'appelle le unreliable narrator. Ouais. Où en fait... Je traduirais ça comme narrateur pas digne de confiance ou un truc comme ça, je vois. Ouais, bah c'est ça. C'est, Non fiable. non, ouais, Oui, voilà, pas narrateur non fiable. non fiable, ouais. C'est pas exactement ça, discours rapporté non plus, mais en fait, où le point de vue du personnage ou du narrateur, enfin, ou le point focal, on va dire, de l'histoire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de trucs comme ça dans Game of Thrones, par exemple, dans les romans. Dans le sens... Oui, bah après le principe des romans, c'est que chaque chapitre se place du point de vue d'un personnage. Donc, Ouais. Donc t'as son forcément, point de vue à lui. partant de là, Et tu peux avoir ses mensonges, en fait. Ou ses contre-vérités, quoi. Donc c'est un peu particulier. Attendra un livre de référence qui va nous placer la timeline de la vie de Cassian précisément. Et là, on sera en mode ah ok bon. C'est En ça. effet, la campagne de Mimban a duré 5 ans. Allez hop, tout le monde est content. Bah après, en soi, vu Mimban, on dirait que la guerre, elle est pas là depuis 2 mois, quoi. Je veux dire, ça date. c'est clair. Ils se que sont là- embourbés dans la guerre, c'est le cas de le dire. Bah Ah oui, oui, non, mais complètement. c'est une guerre de tranchées. Enlisé. Donc le fait que la campagne de Mimban, elle a duré longtemps, parce que là, pour l'instant, on sait juste qu'elle s'est déroulée pendant Solo. Donc c'est le seul point qu'on a. Donc en tout cas, là, on aurait 2-3 informations en plus sur sa durée, et en effet, ça s'est pas réglé en 3 semaines, quoi. Du coup, voilà. Exact. C'est un petit peu particulier. C'est surtout le gap en fait qu'on a entre -24 et -22 qui nous aide pas. Mais bon, après à 2 ans près quand même on s'y retrouve et ça a l'air plus ou moins cohérent à voir comment les autres informations qu'on va avoir. Je pense que le flashback où on voit les clones va peut-être se passer avant le fait qu'ils se fassent envoyer en prison. Peut-être qu'on verra justement ça dans les épisodes suivants. Donc Je pense que flashback qui doit se dérouler juste après la création de l'Empire, quoi, vraiment à l'époque de The Bad Batch, quoi. ouais, ça se pourrait. Surtout qu'en plus ça expliquerait le côté il y a encore les clones phase 2, mais c'est déjà l'Empire, enfin bref, ça pourrait être un truc tout à fait comme ça. Comme tu dis, ouais, Bad Batch saison 1, il y a encore plein de clones, enfin il y a encore les clones en fait simplement, C'est ça. mais l'Empire est déjà là. Il n'y a pas encore le Project War Mantle. Ouais, les Ticket Troopers. Qui en vrai sont une idée sympa hein, visuellement d'ailleurs. Il y a des bons trucs dans The Bad Batch aussi. J'ai envie d'en revoir dans la saison 2 personnellement. Ouais. Et comme dit le Mando d'Ahsoka, Mimban ne s'est pas faite en un jour, tout à fait. Joli. Ensuite. Pour cette blague, sera Mimban du serveur. Ah. Ah. Alors du coup, revenons sur Mon Mothma, Perrin Fertha et plus précisément leur fille. Puisqu'on a découvert que... Alors déjà, l'épisode précédent, on a découvert que Mon Mothma avait un mari. Et dans celui-là, on découvre qu'elle a une fille. J'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir sur Mon Mothma dans l'épisode 6. Du coup, on découvre qu'elle a une fille qui s'appelle Leida. Et on a un petit truc en fait par rapport à la version légende du personnage, parce qu'on savait dans l'univers légende que... alors, via le roman graphique Visionaries, qui est un petit peu particulier d'ailleurs, en termes de statut dans la légende, mais ça nous apprenait qu'elle avait une fille. Et vous remarquez la différence justement dans l'orthographe en fait du mot, du prénom.
Lieda au lieu de Leïda. Donc voilà. On connaît pas par contre le père dans l'univers légende. Mais J'ai pas vu enfin, j'avais pas fait gaffe que c'était le i était pas à la même place. c'est ça. Alors, Cette D'accord, blague est d'accord. validée, Valenmol. ce qui est... c'est quoi la blague? Attends. Perrine et Mipin. Pas mal, pas mal. Franchement, bien joué. Joli. mais Motma ouais. avait un chien. Bah oui, pourquoi pas. Comment? Hux avait bien un chat. Hein. Comment ça avec... Non. Non, mais c'est un mème. Je- À l'époque de la postlogie, il y avait une image qui avait circulé, un montage photo où tu avais Hux, General Hux, sur le pont d'un destroyer stellaire qui tenait un chat Ah oui. dans ses bras. Ah oui, la photo avec Kylo Ren, là. Oui, je vois. Il s'appelait Millicent, d'ailleurs. Il y a même un nom, le chat. Infâme. Et Pablo Hidalgo, il partageait l'image toutes les semaines en disant « Ça c'est canon, ça c'est canon !» C'est beaucoup trop drôle. Armanda d'Asoka qui nous dit prochain épisode, même Mon Mothma découvre qu'elle a un oncle et c'est le même que Cyril Karn en fait. C'est Uncle Halo. C'est ça. Et là, en fait, l'oncle, c'était Hondo Onaka depuis le début. Non, non, non. My friends, my friends. Aïe, aïe, aïe. Du coup, ouais, ce qui est curieux quand même, c'est le changement d'orthographe parce que quitte à reprendre, tu vois, un truc, je sais pas, curieux parce que c'est vraiment le même prénom, juste on a inversé les deux, quoi. Donc bon. Un détail. Mais il y a le nom de la fille, alors je sais pas trop comment c'est dans ce top-là, mais dans Légende, il y a un autre bouquin. Je crois que c'est un livre de référence qui parle de l'épisode 2, donc un truc sorti en 2002 ou en 2003, quoi. Et il y a dans ce livre de référence, là, il parle de Mon Mothma et du fait qu'elle a une fille, mais je sais pas si le nom est nommé, donc je sais pas si c'est Leïda ou Lieda, mais je sais ce bouquin fait mention de la fille de Mon Mothma. Ah, alors oui, c'est dans The New Essential Guide to Characters, sorti en 2002. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais par contre, aucune information sur le mari de Mon Mothma, qui lui est totalement canon par contre. Donc même pas inspiré de... Inconnu au bataillon. Oui. Et il pourrait être plus sympa d'ailleurs. Oui, il pourrait. Petit clin d'œil sympa. Connard. Un petit con, ouais. Honnêtement, qui crève ou qui vive, j'en ai rien à cirer. Ça m'en touche une, ça va faire bouger l'autre. Bah, bizarrement, je le vois pas mourir, lui, je sais pas pourquoi. Il y a un truc... Autant environ 90% des personnages d'Aldani, je les vois mourir, mais lui, non. Ouais, pas forcément. Lui, il est trop fidèle à l'Empire, peut-être, pour crever. Bah, on verra, on verra. Il y a un truc qu'a dit Max Rebo Collection dans la review qui m'a fait rire. Et qui disait qu'en fait, ce serait drôle qu'au final, genre tu sais, ils se font pas confiance et tout, puis en fait, ils financent tous les deux la rébellion. Ils ont chacun une rébellion à eux dans leur coin, tu sais. Ce serait Le tellement pire, drôle. c'est que c'est vraiment possible. Depuis le début. Mais attends, t'es un rebelle toi? Mais t'es un rebelle toi? Mais t'es un con toi? Bah non, je suis pas un con. Mais je pensais que t'étais avec l'Empire, mais je pensais que c'était toi qui étais avec l'Empire. Oh. Est-ce que tu penses vraiment que Slimeore elle est amusante? Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire ça? Enfin bref, c'était peut-être ça le C'est code. beaucoup plus crédible que ce qu'on pense, le pire. Ouais, ça se trouve, elle déconne à fond. Du coup, je disais, dans le tout premier épisode de Andor, on avait quand même déjà des références à Solo. Et petite ref en passant d'ailleurs encore à Solo, puisque dans la très courte scène qu'on a sur Ferrix dans cet épisode-là, parce que c'est vrai qu'elle est très courte, alors que l'Empire s'établit sur Ferrix, maintenant qu'ils ont récupéré la sécurité du système, on voit une motojet de patrouille CPH. Et du coup, le speeder avait été présenté pour la première fois dans Solo. On le voyait sur Corellia lors de l'ouverture du film. Et par contre, là, il est piloté par une espèce de soldat qu'on avait déjà vu aussi dans l'épisode précédent. On dirait les CRS impériaux, quoi, on va dire. Alors que dans Solo, c'était piloté par les Patrol Troopers, qui sont des espèces de Scout Troopers, Stormtroopers, mais pour la patrouille urbaine. Enfin bref, voilà, un type de soldats. Les agents de la circulation de l'Empire, quoi, globalement. C'est ça. On les retrouve au sens giratoire, ce genre de choses. Sur les ronds-points,
avec des gilets jaunes C'est ça, les Patrol pour Troopers. nous Ouais. casser les couilles. C'est Je ça. plaisante. Du coup, alors, on découvre enfin dans cet épisode-là le fameux barrage présent sur Aldani. On nous avait parlé, on avait vu la maquette aussi dans l'épisode précédent. Mais là, on le voit. Et du coup, c'est la cible évidemment que les rebelles veulent attaquer. Et petit fait intéressant, c'est que c'est un vrai barrage. Ça a été vraiment tourné sur place en Écosse. Et alors, je ne sais pas du tout comment ça se prononce parce que l'écossais et moi, non merci. L'anglais, Bah, je ils veux ont bien. pris Ewan McGregor pour faire guide, je pense. Alors attendez, ça s'écrit alors Croachan, mais de ce que je lis, d'après le truc phonétique, ça se dit Krechen. Oui. Oui, c'est cohérent. Oui, ça me paraît plutôt Ça vous va? phonétiquement Donc ce barrage cohérent. existe réellement puisqu'il se situe au Krechen réservoir en Écosse. Release the Kraken. C'est ça. En fait, c'était RN depuis le début. C'est ça. Mais encore une preuve d'ailleurs que Andor a filmé on va dire dans des décors réels et vraiment a une bonne idée, je trouve, de baser le tournage sur un barrage comme ça, sur une structure assez imposante et assez cool qui pourrait très bien passer pour un truc impérial. Donc c'est bonne utilisation d'un lieu réel, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez pour ce lieu-là, mais Je suis d'accord. Oui, d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que dans l'épisode, là, enfin, In-Universe, ouais. diégétiquement parlant, il s'agit également d'un barrage impérial ou c'est juste une base? Il y a un lac derrière aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai Oui, il qu'on me voit semble le qu'ils lac. en ont parlé en plus, non? Est-ce qu'ils disent que c'est un barrage? Il me semble qu'ils en ont parlé, que Ok, justement non, ils ont c'est fait une un barrage question. et que du coup ça. Oui. Que Il y ça avait que une ça a histoire avec le frère défiguré. du mec, non? Oui, que ça a Ça défiguré a inondé, la c'est vallée vrai. aussi. Ok. Ouais, ils en parlent, ouais. Donc l'énergie hydroélectrique est également canon dans l'univers Star Wars. Et impérial, donc méchant. Donc barrage égale méchant. Voilà. Ok. Les énergies renouvelables sont liées à l'Empire. C'est ça. Alors j'ai pas de diapo de ref parce que c'est un obscur. truc rajouté à la dernière minute. Mais un point qui a été soulevé sur Twitter, alors repris de quelqu'un d'autre, mais qui a été tweeté par Lucille Gallio de Pocket, qui avait fait un parallèle entre une scène d'Andorre et Étoile perdue. Ah, intéressant. Dans le sens, C'est-à-dire? c'est la scène où le chasseur taille fait du rasmote. Mhm. Et en fait, Ah oui, je vois de quoi tu parles. je vais citer le passage de Étoile perdue, qui se focalise sur le personnage de Thane quand il est... alors sur quelle planète, je me rappelle plus. Oui, oui. Sur Ok. Karef Doi, voilà. Du coup, c'est pas lui, hein, évidemment, dans l'épisode, mais on a dans Étoile perdue l'extrait suivant. La tâche de Thane se limitait à sortir son chasseur taille tous les jours et à survoler le plus bas possible les zones qui avaient besoin qu'on leur rappelle l'étendue de la puissance de l'Empire. Ah ouais, bien vu. Du coup, c'est exactement ce que fait le chasseur de pilote taille dans cet épisode-là. Et on peut se laisser penser, en tout cas, que c'est Un connard. oui, déjà, et que c'est la façon de faire de l'Empire, en tout cas, pour... ouais, c'est ça, c'est le rasmote réglementaire. Rasmote. Ouais, bah, je pense que c'est complètement dans l'idéologie impériale de Ah oui, faire ça. oui, Complètement. C'est complètement une character. c'est ça. Donc, Character. petit Une parallèle character. assez logique, surtout quand on sait aussi le cheminement de pensée qu'il y a eu derrière le son, qu'il y a les tailles aussi. Enfin, les chasseurs taille aussi ont un son très, très distinctif et qui est pas mal inspiré. Je crois que c'est des Stuka, c'est ça? De la Seconde Guerre mondiale? Qui faisait un son très particulier quand ils piquaient. Donc, justement, avec un son pour qui se rapproche du sol et pour faire peur, en fait, justement, aux ennemis à terre. Donc, on a un petit peu le même principe. Assez cool. fait. Ensuite, petite humiliation des familles, c'est ça le chasseur en rase-mode, ça fait toujours plaisir. On En retrouve. fait, c'est le jumpscare quotidien. Mais c'est ça, tous les jours il passe. Mais après, tu t'habitues en fait, non? Moi, tous les jours, j'ai en bas de chez moi le camion pompier qui passe avec les sirènes à fond. Du coup, ça me crève les tympans tous les jours. Bah, C'est eux, pour ils te ont le faire chasseur taille. comprendre qu'ils sont là.
C'est ça. Du coup, disais-je, sur la piste d'Andorre, puisque pendant ce temps-là, OBSI, Dedramiro ne lâche pas l'affaire, malgré le fait qu'on l'ait un peu envoyé bouler quand même dans l'épisode précédent. Ah, de façon assez violente, oui. Oui, c'est ça. Par la main de la reine en plus. Du coup, À coup de scorpion. oui. Il y a son espèce de subalterne, l'attendant pardon, de Hirt, qui mentionne Kessel et Jakku parmi des lieux où il y aurait eu justement des vols ou des trucs liés avec une rébellion, enfin en tout cas des trucs un peu particuliers. Évidemment, est-il besoin de le rappeler que Kessel, on l'a vu dans Solo, dans Rebels aussi, une planète bien connue, alors planète dans l'univers canon d'ailleurs, et astéroïde géant dans l'univers légende, mais bref. Planète connue pour ses mines d'épices évidemment, et Jakku qu'on a bien vu dans l'épisode 7, évidemment aussi dans les romans et tout ce qui est autour de la bataille de Jakku, qui marque la fin de l'Empire. Et oui, car peut-on le rappeler suffisamment, lisez Alphabet Squadron. Et lisez Aftermath aussi. Parce Ouais, que Bien c'est- sûr. Le, Les deux le, sont très bien. le post épisode 6 immédiat est très très bien traité par ces deux trilogies là. Donc, alors j'ai pas lu encore Alphabet Squadron, mais vaguement j'ai une petite idée de ce que ça raconte. Et Du bah, c'est coup, très intéressant. Les ça a l'air. personnages sont extrêmement bien développés. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est ça. Voyez. Alors par contre, un petit truc assez insolite, c'est que Kessel, pourquoi pas. Mais par contre, Jakku, c'est un petit peu étrange de le voir là-dedans. Justement parce que, si vous en souvenez, ça a été présenté dans Aftermath, justement. On nous disait que Palpatine avait installé un observatoire sur cette planète. Ouais. Justement dans son plan de contingence. Et il avait choisi Jakku parce que il y avait rien en fait. Je veux dire, il y avait que dalle sur la planète. C'est une planète sans intérêt, assez éloignée de tout. Même sur le placement galactique, elle est vraiment à l'ouest là dans les. Enfin bref, c'est vraiment paumé quoi. Même Luke qui vient de Tatooine trouve que c'est nulle part. Enfin bref, on en parlait. Oui, c'est ça. Ok, that's basically nowhere. Donc à voir. Pourquoi mentionner Jakku à ce moment-là alors qu'en soi, est-ce que l'Empire y est? Pourquoi? Enfin bref, c'est pas très très clair, surtout quand on sait que Jakku est quand même assez reculé et une planète assez inintéressante, en tout cas, surtout à cette époque-là. Voilà. Le détail qui tue, il laisse l'enclos des super moutons. Oui, c'est vrai qu'il laisse ouvert le truc et il se barre en fait. De toute façon, ils savent qu'ils vont quitter la planète dès qu'ils ont terminé, donc. Ça, c'est sans retour, donc autant la laisser vivre, sinon bon. Ils vont arrêter de boire du lait. Oh non, Ah, il a l'air dégueu en plus. pas le lait. Mais j'adore le fait quand il le balance après. Genre, Ouais, non, si, c'est super bon, ouais. tu crois que je vais finir cette merde? Hop là. Ça va pas, non, bu quoi encore. Oh, on C'est est ça. où là? Restons sur Aldhani, parce que quand même c'est sympa l'Écosse. Où évidemment on remarque une navette de classe lambda. Du coup, évidemment, la navette T4A qui est utilisée par l'Empire en tant que transport de troupes et surtout aussi pour transporter des personnes assez importantes dans l'Empire. Donc voilà, on la retrouve encore une fois. C'est très cool. C'est un des vaisseaux que je préfère chez l'Empire d'ailleurs. Bref. La navette lambda? Ah, mais bien sûr. Parce que c'est classe. Mais évidemment. Parce que c'est classe. On n'en a pas fini avec la collection de Luthanurel. Et oui. Puisque on avait vu la semaine dernière, par exemple, les holocrons Jedi et Sith qu'on voyait, qui sont très gros en plus. C'est la taille surtout qui m'impressionne en plus sur les holocrons là, parce qu'ils sont vraiment énormes. What she said. Yep, évidemment. Et on voit un peu plus en détail justement ces holocrons dans celui-là, puisqu'on retourne dans l'arrière-boutique. Et on voit petite référence à Indiana Jones. Avec les pierres de Sankara qui sont l'artefact du second film, donc le Temple Maudit. Et d'ailleurs, si on revient un petit peu en arrière sur l'épisode 4, il y avait des petites plaques de carbonite
dans un coin de la boutique de Luthen. Et si on regarde bien, on y retrouve justement le fouet d'Indiana Jones. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont eu avec. Est-ce que The Force Unleashed Ah, c'était pas suffisant? Tu vois, il on fallait avait du pas Indiana parlé Jones. du fouet la semaine dernière? Je crois pas, non. Ça me dit rien. Donc je pense que la Ben Barek l'a mis oh mon en. Dieu, Indiana Jones c'est canon, c'est un retcon de Han Solo. Ah ouais, là ça colle pas, hein. En fait, si ça se trouve, c'est le fouet d'Afra. Parce que bon, en vrai, le Indiana Jones de Star Wars en ce moment. C'est vrai. Du coup, voilà. Alors, il y a 2 pierres de Sankara qui sont derrière Luthen, on les voit bien en plus. Et t'as même un plan un peu plus près que celui-ci là qui est à l'écran. Un peu plus tard, où tu les vois même encore mieux. Donc, ouais, c'est ça. On va faire un retcon du LTR que j'avais fait sur l'origine des humains, c'est ça. Ouais. Il va falloir mettre à jour tout ça. Et dernière petite référence pour clôturer la soirée. Caris Nemik, on en avait parlé tout à l'heure, c'était le jeune petit idéaliste qui jouait dans une série d'ailleurs qui est sur Netflix. Je crois que c'est The End of the Fucking World. Oui, bien vu. Qui est assez sympa et lui est très très cool. Alors il est très chelou, hein. Je veux dire, le duo de personnages principaux est très chelou, mais bref. Lui est très cool comme acteur et il a un côté très candide et assez sympa que j'aime bien. Je sais pas si, ce que vous en avez pensé de Nemik, mais il est assez cool. Et du coup, en fait, il y a un truc assez intéressant quand il parle de son dispositif de navigation, un peu homemade en fait, qui s'est fait tout seul. Et il y a un truc très intéressant par rapport au fait de s'affranchir de la technologie impériale qui, du coup, en fait, est un moyen de contrôle parmi tant d'autres de l'Empire, vu qu'en fait, tout le monde est censé utiliser ce que produit l'Empire et ce que peut surveiller l'Empire. Contrôle, il y a des puces dans notre corps. Mais non, mais ceci dit, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que si on avait affaire avec un empire comme on a dans Star Wars, en vrai, il y a diverses façons justement de se retrouver sous l'influence de l'empire, de la propagande, ce genre de choses, du Là, traçage. pour le coup, c'est le soft power aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. On s'en rend pas forcément compte, mais en tout cas, lui, voilà, il y a un petit dispositif de navigation fait maison. Alors, il dit qu'il a construit lui-même. Mais comme vous pouvez le voir sur la droite, c'est pas la première fois que Star Wars récupère un objet réel pour le Star Warsiser, puisque c'est un ancien appareil photo de Polaroid, exactement le modèle SX70. Donc voilà. Après le rasoir Gillette, qui devient un comlink, je vous le rappelle quand même, faut pas l'oublier celui-là. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc quelques petits trucs comme ci comme ça. Et d'ailleurs aussi, j'avais vu passer sur internet, Barek me l'a pas noté, a pas fait de diapo dessus. Mais chez la mère de Cyril Karn, en haut à gauche, dans le tout premier plan, quand tu le vois, tu sais, en train de manger avec elle, tu vois un extracteur de jus Moulinex dans un coin. Ah. Mais genre, tu reconnais, quand tu vois le truc, tu fais ah oui, d'accord. Et t'as plein de trucs comme ça. Donc bon, c'est pas la première Pour fois. croire que c'est vraiment le summum de la technologie et qu'on n'atteindra jamais mieux. C'est C'est ça. vrai. Mais c'est un peu ça. C'est un genre de puriste qui a préféré utiliser un vieux Nokia plutôt que les iPhones, c'est ça. Comme ça, il n'y a pas la géolocalisation. Mais c'est un peu ça l'idée. Mais après, ceci dit, là c'est l'Empire en face, donc c'est pas terrible. Vaut mieux pas se faire choper, surtout avec la mission qu'ils sont en train de faire, quoi. Donc, quelle qu'elle soit. c'est ça. Ouais. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que vous préférez entre le Polaroid et le rasoir Gillette? Gillette. La perfection en masculin, c'est ça? Ouais, vraiment. Mais en plus, je crois que, attends, je dis ça parce que c'était leur slogan, mais je crois qu'en plus, c'était pas un rasoir féminin, le truc. Si, exactement, ouais. C'est ça. Ah bon? Mais oui. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le comlink de Qui-Gon, hein, c'est ça? Qui-Gon et Obi-Wan. Exactement, ouais. Tout à fait. Voilà, repeint et avec 2-3 petits trucs en plus par-dessus pour histoire de. Le Quoi. Star Warsisé. C'est ça. Mais globalement, si vous voyez l'objet et le truc, c'est les mêmes. Ah mais c'est flagrant. Alors sauf que le truc, je crois qu'il est d'une couleur bien vive quoi là-bas, genre un vert un peu dégueu, mais du coup là, tu le repeins et tu mets 2-3 petits trucs en plus.
ça passe tranquille, quoi. C'est pas la première fois que Star Wars le fait. Et je sais que... Ah bah tiens, juste un truc, t'en as pas parlé, Korsov. Qu'est-ce que t'as pensé des AK-47? En vrai, je m'en fous. Très bien, Tu sais qu'il y a merci. des gens qui disent oh ouais, c'est pas réaliste, c'est des armes terrestres et tout. Mais bro, des armes terrestres dans Star Wars, il y en a depuis 1977, alors personnellement, je m'en fous complètement. Alors, je crois que j'ai un peu compris pourquoi. Parce que, comme toi, moi, ça me dérange pas d'ailleurs. Mais je pense que le problème, c'est que, tu vois, même en 77, est-ce que les gens étaient familiers avec des armes de la Seconde Guerre mondiale? Peut-être certains. Après, par exemple, si tu prends des gens d'aujourd'hui, enfin, même non, si je prends le point de vue d'aujourd'hui, pardon, je reprends depuis le début. On prend le point de vue de quelqu'un d'aujourd'hui qui découvre les films. Personne ne connaît les armes de la Seconde Guerre mondiale à part des gens qui sont pointus là-dessus. C'est Donc, vrai. tu les reconnais pas. Par contre, l'AK-47, c'est quand même une arme très particulière et que tout le monde connaît plus ou moins. C'est-à-dire, ça a vraiment une forme particulière que tu reconnais. Par contre, après, je trouve que ce qui passe, dites-moi hein, si vous êtes d'accord, mais je trouve que ce qui passe avec l'AK-47, c'est que c'est pas non plus une arme moderne, genre d'il y a 2-3 ans. C'est vraiment un vieux truc aussi, l'AK-47 quand même, en soi. C'est vrai, Du c'est coup, vrai. ils ont pas mis un FAMAS ou un, tu vois, enfin, je sais pas, c'est une arme qui fait vraiment plus moderne, parce que l'AK-47 fait un peu vieux aussi quand même comme arme. Du Ouais, coup, un peu, ouais. bon, parce que ça date des années 70, non? Un truc comme ça, je crois. C'est ça. Ouais. Donc bon, voilà, c'est... Après, ceci dit, oui, peut-être qu'ils auraient pu enlever le chargeur, le customiser un petit peu plus. Mais après, il y en a certains qui disaient, ouais, il y a un chargeur. Sauf qu'en fait, il y a un chargeur dans toutes les armes de Star Wars aussi. Hein. Tu prends les E11, enfin, il y a plein d'armes dans Star Wars qui ont des chargeurs. Donc, c'est pas la première fois, quoi. Donc, bon, après, peut-être un petit peu plus custom, en effet. Mais bon. Après, il y a eu. C'est pas la première fois en tout cas qu'on a une Star Warsisation de certaines armes terrestres, comme tu disais Korsov, hein, c'est fait depuis 77 quoi, donc bon. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter ou est-ce qu'on peut clôturer ce stream consacré à l'épisode 5 d'Andor? Non, Ouais, il n'y a rien de c'était un plus à épisode. rajouter. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a ça à rajouter. Au Attends, cas où c'était pas clair. j'ai zappé Korsov, qu'est-ce que ça dit? C'était un épisode. Ah oui, bah, il est pas là, faut rendre hommage. Bah oui. Bah oui, d'accord, bah, très bien, c'était un épisode, ce sera le mot de la fin. Du coup, bah merci en tout cas d'avoir participé à ce stream, merci Korsov, merci Johan, et merci à Barek aussi hein, pour sa contribution, même s'il n'était pas là, il était là, via les informations, via les références, Via le diapo que vous voyez actuellement sur vos écrans, c'est ça. tout simplement. Et Exact. pour être tout à fait honnête, il m'a aussi préparé du coup le contenu des diapos, enfin bref, avec les différents trucs à expliciter, donc voilà. C'est très pro, très classe, mais j'en attendais pas moins de la part de notre cher ami Barek. Bravo à lui. C'est ça, on l'applaudit, voilà. Applaudissez-le chez vous. Enfin, j'entendrai pas, mais c'est pas grave. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu d'assister à ce stream-là ou d'en voir la rediffusion, en tout cas sur la chaîne secondaire. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à suivre la chaîne Twitch et à vous abonner à la chaîne secondaire pour ne pas rater les rediffusions des différents streams. Justement, parlant de stream, on se retrouvera, je sais pas ce que j'arrive plus à parler là, c'est la fin, je suis fatigué. On se retrouvera donc la prochaine fois pour le Là-bas dans les étoiles habituel, donc dimanche, dans lequel on va revenir sur l'actualité de la semaine passée. Et bien évidemment, on continuera aussi de traiter les différents épisodes d'Andor dans les prochains streams. À voir avec le planning qu'on publie à chaque fois en début de semaine, le lundi, pour savoir quand exactement vont se passer les différentes diffusions. Et ben en attendant, en tout cas, merci d'avoir assisté à ce stream ou de l'avoir regardé en entier si vous êtes arrivé à la fin de la rediffusion. Et à très bientôt pour les prochains. Merci encore une fois et que la force soit avec vous. Bye. Aïe. Salut.